La Bible dit, chers frères et sœurs, dans le psaume 133, à partir du premier verset, qu'il est doux, chers frères et sœurs, et agréable pour des frères d'être unis ensemble, que c'est comme l'huile qui coule sur la tête d'Aaron. Aaron, chers frères et sœurs, était souverain sacrificateur. À l'époque, il appartenait à la tribu de Lévi. Et chers frères et sœurs, pour exercer dans le sacerdoce, pour avoir part au sacerdoce, non seulement les Lévites qui étaient consacrés étaient aspergés de sang. On les aspergeait de sang et on les oignait d'huile, chers frères et sœurs. L'huile d'onction, chers frères et sœurs, pour les permettre de rentrer dans le service. Et le Seigneur va dire que quand l'Église est unie, ensemble, l'Église a la même vision, chers frères et sœurs. L'Église a la même motivation, le même désir, celui de voir l'avancement du royaume des cieux. Le royaume des cieux s'établit sur la terre. L'onction de Dieu va descendre. Dieu ne peut pas envoyer l'onction là où il y a la désunion. Voyez, c'est l'onction qui fait tout. C'est l'onction qui brise les jougs. Il y a des gens qui sont dans les jougs de malédiction, jougs de possession, d'envoûtement. Chers frères et sœurs, le joug des échecs, c'est l'onction qui brise le joug. Et l'Église a besoin, chers frères et sœurs, de se laisser, de laisser le Seigneur travailler pour son unité. C'est l'Esprit de Dieu qui travaille par la parole et le Saint-Esprit pour l'unité, chers frères et sœurs, du corps. Jésus étant la tête, l'Esprit du Seigneur est sur moi, dira Christ, après avoir été tenté, chers frères et sœurs, par le diable, jeûné 40 jours au désert. Il va rentrer à Galilée sous la puissance de l'Esprit et il rentrera, chers frères et sœurs, c'était un jour de sabbat, dans la synagogue, on lui donnera le parchemin d'Ésaïe, le prophète. Il ouvrira le passage où il est dit, je crois c'est Ésaïe 61, si j'ai bonne mémoire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Alléluia. Donc, pourquoi? Pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour, chers frères et sœurs, donner le recouvrement de vue aux aveugles, pour libérer ceux qui sont captifs, pour guérir les cœurs brisés, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc c'est l'onction du Saint-Esprit qui fait tout. Et Jésus étant la tête, il est loin de Dieu. C'est Jésus qui a été oint par le Seigneur, par Dieu lui-même. Et si on se rattache à lui, chers frères et sœurs, si nous sommes membres, si on se rattache à la tête, mais l'huile qui coule, comme l'huile coulait sur la tête d'Aaron, qui descendait sur ses vêtements, donc tout le corps bénéficiait de cette huile-là. Chers frères et sœurs, qui coulait la tête d'Aaron, chers frères et sœurs, nous allons bénéficier, notre vie sera imprégnée de l'huile de Dieu. Nous avons besoin de la présence de Dieu, chers frères et sœurs. On ne peut pas espérer servir Dieu dans l'onction, on ne peut pas espérer servir Dieu dans les signes, dans les miracles, dans les prodiges, chers frères et sœurs, si on est complètement coupé de la tête. Alléluia. Nous avons besoin, chers frères et sœurs, de retrouver la tête. L'Église a besoin de laisser le Seigneur conduire son Église. C'est la tête qui donne la direction. Alléluia. Et il dira dans le livre de Matthieu, chapitre 23, verset 10, « N'appelez personne votre directeur. » Vous savez, il y a des endroits où ils ont des sièges. Et ce sont des sièges qui décident. Des églises, des dénominations avec des sièges sociaux. Et ce sont les sièges qui décident. C'est le directeur du siège qui dit qui doit devenir pasteur, qui doit devenir évangéliste, qui doit faire quoi dans l'église. Ce n'est pas la conduite de l'esprit. Il dit n'appelez personne votre directeur. Un seul est votre directeur, le Christ. Et le Christ par son esprit, c'est lui qui nous donne des directives. Alors nous pouvons prendre des initiatives. Nous avons besoin, chers frères et sœurs, de l'onction de Dieu. Si nous avons l'onction de Dieu, nous allons marquer l'endroit où nous sommes, où Dieu nous a placés. Chers frères et sœurs, nous allons influencer positivement. Alléluia. L'onction de Dieu, c'est l'onction de Dieu qui élimine le péché dans notre vie. C'est l'onction de Dieu qui nous donne la capacité de nous conserver purs jusqu'au retour de Christ. Alléluia. C'est ça, c'est l'onction du Saint-Esprit qui nous garde, chers frères et sœurs, contre les influences de Satan. C'est l'onction de Dieu qui éloigne le malin, le diable et les démons,
chers frères et sœurs. C'est l'onction de Dieu qui nous donne la force, chers frères et sœurs, de ne pas succomber devant nos ennemis. Alléluia. Et David va dire avec l'Éternel, je me précipite sur une troupe en ordre. L'onction de Dieu, chers frères et sœurs, nous met en ordre de marche, chers frères et sœurs. Ça nous fait rentrer dans le combat de Dieu. Il dit, avec Dieu, je franchis la muraille. Nous avons besoin, chers frères et sœurs. L'onction de Dieu nous donne de surmonter les difficultés, les épreuves de la vie. On n'est pas submergé, on n'est pas arrêté, chers frères et sœurs. Jésus va dire ceci, que Pierre, je te dis, tu es Pierre, et sur cette je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Le monde ne peut pas avoir raison sur l'église. Alléluia. Mais il faut que l'église soit bâtie par Christ. Mais si c'est une église qui est charnelle, qui vit dans la chair, les appétits de la chair, qui ne pense qu'aux choses de la chair, mais elle sera submergée, elle sera malmenée. Le diable aura la victoire sur cette église. Soyons l'église de Jésus, alléluia, et laissons le Seigneur bâtir, chers frères et sœurs, son œuvre en nous, qu'il bâtisse l'homme nouveau, alléluia. Il a ses matériaux, il est la pierre angulaire, chers frères et sœurs, et puis il y a d'autres pierres, alléluia, qu'il utilise pour ériger cet édifice que nous sommes, c'est-à-dire que la pierre de la justice, la pierre de la vérité, la pierre de l'amour, la pierre de la patience, la pierre de l'obéissance, ce sont des pierres, chers frères et sœurs, alléluia, c'est des pierres avec lesquelles le Seigneur bâtit notre vie. À nous de nous laisser bâtir par le Seigneur, alléluia. L'église, elle est forte, mais elle n'est forte que si elle est remplie de l'huile de Dieu, de l'onction du Saint-Esprit. Elle n'est forte que si elle est remplie de la présence de Dieu, alléluia. Et nous avons besoin de la présence. Sinon, nous allons nous fatiguer, chers frères et sœurs. Nous avons besoin de l'onction de Dieu. Peu importe les services que nous avons reçus, chers frères et sœurs, nous avons besoin, nos services ont besoin d'être animés par le Saint-Esprit. Nous avons besoin, sinon on va se fatiguer. On va dire, mais je suis fatigué de prier. Non, on ne peut pas se fatiguer avec la vie de Dieu. Le Seigneur dit que les fleuves d'eau vive couleront de votre sein jusque dans la vie éternelle. Ça veut dire que nous allons adorer Dieu, même dans ton lit de mort. Tu auras la bouche pour adorer le Seigneur. Alléluia, pour rendre gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, il y a des gens mourants, des gens comme dans l'ancienne alliance, qui avaient reçu l'appel de Dieu, comme Jacob, Isaac. Ils ont donné des ordres à leurs enfants. Joseph en Égypte, ils ont donné des ordres avant de quitter la terre, chers frères et sœurs. Avant de fermer les yeux aux réalités, ils ont donné des ordres, ils ont donné des paroles avant de partir. Nous allons adorer, nous allons donner des instructions, peut-être à nos familles, mais restons fidèles, attachés au Seigneur. Chers frères et sœurs, même la prière ne peut pas être un fardeau quand nous avons l'onction de Dieu dans notre vie. Alléluia. Dieu va nous renouveler. La prédication, si Dieu nous appelle à la prédication, ça ne peut pas devenir un fardeau. Alléluia. Le Seigneur dit, mon joug est doux et mon fardeau est léger. Mon joug est doux et mon fardeau est léger. Donc le Seigneur ne peut pas nous donner quelque chose qui est au-dessus de nos forces. Chers frères et sœurs, pourquoi il dit que son joug est doux et son fardeau est léger? Parce qu'il nous a donné le Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui nous porte. Alléluia. Et les épreuves ne peuvent pas nous arrêter. Il n'y a rien qui peut nous arrêter. Rien ne peut nous empêcher de louer, d'adorer le Seigneur. Parce que Dieu nous a appelés à une vie de renouvellement. Mais il faut qu'on ouvre nos cœurs, chers frères et sœurs, et qu'on se laisse remplir par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul va dire, ne vous enivrez pas devant, c'est de la débauche. Soyez plutôt remplis de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit pour marcher dans les signes, dans les miracles, dans les prodiges, chers frères et sœurs. Nous serons remplis de joie et de paix. C'est ça, l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de joie. C'est un esprit de paix. Alléluia. C'est la justice de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut pour chacune de nos vies. À lui soit toute la gloire. Amen. À lui soit toute la gloire. Amen. Oh Dieu grand Seigneur, libère ton nom. Frères et sœurs, Jésus a payé le prix fort. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 49, au verset 7, qu'un homme ne pourra en aucune manière racheter son frère, ni donner à Dieu sa rançon, car précieux est le rachat de leur âme. Il faut qu'il renonce à jamais. Chers frères et sœurs, si nous n'avons pas la capacité, le pouvoir de racheter une âme, chers frères et sœurs, Dieu nous donne la possibilité de racheter le temps. Alléluia. Nous pouvons racheter le temps et en même temps nous pouvons prier pour que les âmes, chers frères et sœurs,
puisse se tourner vers Dieu. Alléluia. Nous pouvons prier, nous pouvons intercéder pour les âmes afin qu'ils se donnent au Seigneur. C'est le rachat, chers frères et sœurs, c'est quelque chose qui a été accompli dans le Christ et Jésus. C'est lui qui a payé de sa propre vie, son sang a coulé, chers frères et sœurs. Il a donné, sa vie a été donnée en rançon, chers frères et sœurs, pour libérer des hommes et des femmes que nous sommes. Nous étions esclaves, prisonniers de Satan, prisonniers de la vie de la chair, prisonniers, chers frères et sœurs, aveuglés dans la religion. Et Dieu, dans son grand amour, a donné ce qu'il avait de plus cher, c'est Christ. Le rachat se trouve donc en Christ, que uniquement dans le Christ, croyant dans son sang, et non dans un système d'église, un système religieux quelconque. Aujourd'hui, l'apôtre Paul va dire, chers frères et sœurs, l'apôtre Paul va nous demander, il va dire ceci dans 1 Corinthiens, je crois que c'est 1 Corinthiens chapitre 7 verset 23, que c'est à un grand prix que vous avez été racheté. C'est comme un rappel qu'il donne. Il dit c'est à un grand prix que vous avez été racheté, de devenir esclave de personne. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, ce que dans nos églises, nos belles communautés, nous voyons que alors que Christ a tout accompli, chers frères et sœurs, et ce n'est pas avec des matériaux périssables, c'est l'autre apôtre, l'apôtre Pierre, que ce n'est pas avec des matériaux périssables, avec de l'or et de l'argent que nous avons été rachetés, mais c'est à un grand prix, c'est-à-dire que le sang, alléluia, c'est le sang qui a coulé, chers frères et sœurs, et Dieu nous a communiqué la liberté en Christ par son sang. Mais c'est dommage qu'aujourd'hui, les gens croient qu'ayant été rachetés par Christ, ils sont continués à être esclaves. Esclaves des hommes, esclaves des pasteurs, esclaves des mouvements, esclaves des religions, chers frères et sœurs, suivant à l'aveuglette tout et n'importe quoi. L'Écriture, Paul dit ne devenez esclave de personne. De personne. Il n'est pas question de devenir esclave d'un mouvement, être au service d'un mouvement, au point où le mouvement a anéanti complètement notre volonté. Nous ne disons rien. Il faut dire Amen, même des choses qui ne sont pas fondées dans la parole de Dieu. Ce n'est pas le plan et la vision que le Seigneur a pour son Église. Alléluia. Il a acquise au prix du sang. Alléluia. Et nous avons toute la vraie liberté. Chers frères et sœurs, c'est quelque chose qui s'arrache. Il faut que nous arrachions la liberté que le Seigneur nous a donnée, de peur que nous soyons asservis par des hommes, par des systèmes. Nous devons arracher, peu importe, même s'il faut peut-être que ça nuise autour de nous. La liberté, c'est quelque chose qui s'arrache, chers frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a accompli. Chers frères et sœurs, personne n'a pris sa vie. Il a donné volontairement sa vie. Alléluia. Ceci dans le but que nous rentrions dans une vie, vraiment, une vie libre. Quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un qui n'est pas asservi par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit. C'est quelqu'un qui est libre, il a la capacité de dire non. Même à un projet qu'on lui présente, il dit que non, je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, non, tu n'es pas d'accord, il faut être d'accord avec tout. Le pasteur dit oui. Non, on n'est pas des bénis, oui. On dit non, chers frères et sœurs, si on n'a pas la conviction du Saint-Esprit. Parce que l'Écriture nous dit que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Alléluia. Tout ce qui ne révèle pas d'une conviction, c'est le péché. On est en train de pécher. On ne doit pas dire oui pour plaire. On doit plaire au Seigneur. Alléluia. On doit plaire au Seigneur. La liberté, chers frères et sœurs, c'est quelque chose qui s'arrache. Alléluia. Dieu veut des hommes et des femmes qui sont libres. Alléluia. Libres en lui. Et la vraie liberté, chers frères et sœurs, la vraie liberté, ce n'est pas aussi faire tout et n'importe quoi. On vit dans un pays comme celui-ci, où avec le grand slogan liberté, fraternité, égalité, c'est la devise. Mais quand nous regardons la réalité, chers frères et sœurs, que d'hommes et de femmes gémissant dans toutes sortes d'esclavages, de perversions sexuelles, que de jeunes garçons, de jeunes filles, des adolescents liés par le cannabis, chers frères et sœurs, la vraie liberté, elle se trouve en Christ. Alléluia. Il est venu pour briser les chaînes. Son sang a coulé. Le sang de Christ a le pouvoir de briser les chaînes, de couper les liens, chers frères et sœurs, et de nous donner de vivre, vraiment de vivre dans ce monde, un monde complètement pourri, un monde, chers frères et sœurs, qui surabondé par le péché
il nous donne, nous avons la force par le Saint-Esprit de vivre la vie de Dieu, de manifester la justice de Dieu, de marcher dans les commandements du Seigneur. Alléluia. Parce que l'homme a été créé pour Dieu. Ne devenez esclave de personne, l'Église du Christ. Ne devenez esclave de personne. Ne devenez en aucune manière esclave d'un mouvement quelconque. Ne soyez pas des suiveurs, chers frères et sœurs. Alléluia. Suivez la voie. S'il y a quelqu'un qu'il faut suivre, c'est la voie du Saint-Esprit. Dieu nous a donné son esprit pour nous guider, pour nous conduire dans les projets de Dieu. Alléluia. Pas dans les projets de l'homme, pas dans les projets de la chair, pas dans les visions d'hommes, chers frères et sœurs, mais que dans la parole de Dieu. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu ne nous entraînera pas en dehors de la parole de Dieu. Merci Seigneur. Nous bénissons Dieu. Oh Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce pour tout. Merci encore pour ces instants que tu nous accordes dans ta présence. Merci, Seigneur. Merci pour le souffle. Merci pour l'œuvre accomplie. Golgotha, Seigneur. Le sang qui a coulé, Seigneur Dieu. La victoire sur le péché. La victoire sur Satan. Merci, mon Dieu et mon roi. Parce qu'en toi, nous sommes réellement libres. Tu dis que si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement, vous êtes totalement, vous êtes entièrement libre. Sois béni, Seigneur, pour la liberté que tu nous as donnée en Christ. Pour la liberté que tu nous as donnée en Christ. Nous te bénissons. Portier, nous sommes l'argile. Alléluia. Nous devons être comme de l'argile entre ses mains. Alléluia. Entre les mains du potier. C'est le potier qui donne la forme qu'il veut à l'argile. Alléluia. Nous ne décidons pas quand nous venons dans le Seigneur ce que nous voulons devenir. C'est lui qui fait de nous, chers frères et sœurs, c'est lui qui fait de nous ce que nous sommes. Alléluia. Nous ne pouvons être que ce que lui a décidé que nous soyons dans son église. Nous ne pouvions occuper que la place que lui, il veut que nous occupions, chers frères et sœurs, dans son corps, le corps de Christ qui est un corps invisible. Alléluia. Et il va dire dans Éphésiens au chapitre 2, à partir du verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Alléluia. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Donc nous devons laisser le Seigneur nous façonner. Nous devons laisser le Seigneur, l'Esprit de Dieu, travailler notre vie, chers frères et sœurs, pour qu'on puisse, parce qu'on a été appelés en Christ pour des bonnes œuvres, c'est-à-dire pour porter des fruits. Ce sont des œuvres de sainteté, de pureté, de justice, de vérité que le Seigneur voudrait que, chers frères et sœurs, nous portions. Alléluia. Et cette œuvre-là ne peut se faire que si nous collaborons avec le Seigneur, si nous donnons la possibilité à l'Esprit de Dieu, chers frères et sœurs, parce que Dieu ne nous contraindra jamais. Alléluia. Dieu ne contraint pas, Dieu ne forcera jamais. Il veut notre accord, il veut notre volonté, chers frères et sœurs, pour pouvoir achever ce qu'il a commencé. L'apôtre Pierre dira à une église, c'est l'église aux Philippiens, dans sa première aux Philippiens, Philippiens 1, chapitre 6, il dira ceci, il dit « J'ai l'assurance que celui qui a commencé cette œuvre en vous la rendra parfaite au jour de Jésus-Christ. » Alléluia. Donc il y a une œuvre que le Seigneur a commencé en nous le jour où il s'est révélé à notre vie. Voyez-vous, la nouvelle naissance n'est pas l'aboutissement d'une vie avec Dieu. Nous commençons avec le Seigneur, nous commençons à comprendre les choses de Dieu, nous commençons à vivre les choses de Dieu, nous commençons à goûter, chers frères et sœurs, les joies. Dieu nous fait goûter les joies à venir. Alléluia. Donc laissons, le Seigneur veut achever et il n'achèvera cette œuvre que si nous lui donnons toute la possibilité, chers frères et sœurs, alléluia, de faire ce qu'il a entrepris de faire dans nos vies. Parce que le but, quand même, c'est de lui ressembler. Tel il est, l'Écriture nous dit, tel nous serons. Mais puisque le Seigneur n'est pas encore, puisque son retour se tarde encore, chers frères et sœurs, il tarde encore à venir parce qu'il y a des âmes qu'il doit amener à la foi, à la maison de Dieu, chers frères et sœurs. Nous devons, chers frères et sœurs, nous laisser faire. Nous devons nous laisser transformer. Alléluia. Il veut nous rendre comme il est. Il dira, tout disciple accompli sera comme le maître. Le disciple ne peut pas être plus grand que le maître, mais que tout disciple accompli, tout disciple fait, tout disciple qui va se laisser façonner par le Seigneur, tout disciple qui va se laisser transformer par le Christ sera comme le maître. Il le fera ce que le maître a fait. Et il va le dire dans Jean chapitre 14
au verset 12, que celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que j'ai fait. Il en fera de plus grandes parce que quoi? Je m'en vais au Père. Les pharisiens de l'époque lui avaient posé la question dans Jean chapitre 6 au verset 27. Qu'est-ce que nous devons faire pour faire l'œuvre de Dieu? Il leur dira tout simplement que l'œuvre de Dieu, ce que vous croyez en celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Christ. Alléluia. Il n'est pas question de bâtir des chapelles, il n'est pas question de créer une organisation quelconque. Chers frères et sœurs, il est question de croire tout simplement dans les paroles de Dieu et de soumettre sa vie à ses commandements. Que son nom soit béni. Alléluia. Dieu veut tout simplement, chers frères et sœurs, que nous soyons témoins là où il nous a placés. À lui soit toute la gloire. Merci Seigneur pour ce. On va ouvrir la Bible dans le livre de Matthieu, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 5, au verset 17, il est dit ceci. Matthieu 5, verset 17, il est dit. Verset 17, il est dit. Pardon. Non, verset 15, pardon. Matthieu 5, verset 15, il est dit. Aussi n'allume-t-on pas une lampe pour la mettre ensuite sous le boisseau, mais sur le pied de la lampe. Amen. Et elle luit pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise aussi devant les hommes, en sorte qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc Amen. Dans Jean chapitre 5, verset 35, il dit ceci. Celui-là était la lampe ardente. Amen. Et brillante, et vous avez voulu vous réjouir pour un temps à sa lumière. Mais moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a données pour les accomplir, ces œuvres même que je fais rendre témoignage de moi, que le Père m'a envoyé. Gloire à Dieu. Donc celui-là même est la lampe ardente et brillante, c'est-à-dire qu'il est question de Jean-Baptiste. C'est le témoignage de Jésus à son égard. Jean était, n'est-ce pas, la réponse à la prière de Anne-Élisabeth. De Élisabeth et Zacharie, autant pour moi. Donc c'était un couple de Lévites consacrés à Dieu. Et dans leur jeunesse, ils n'ont pas pu avoir d'enfants, quoique servant le Seigneur. Vous êtes chers frères et sœurs. Et donc, quand ils sont vieux, où ils n'espéraient plus rien, que là, ils vont vivre le miracle de leur vie. Ils vont expérimenter quelque chose qu'ils ont cherché durant toute leur jeunesse, chers frères et sœurs. Dans leur vieillesse, Dieu les donnera un enfant, mais un enfant avec un appel. Jean-Baptiste, en temps normal, puisque à cette époque-là, le temple était fonctionnel. Donc Jean était celui qui devait succéder à son père, Zacharie. Quand le père s'est déchargé de la fonction sacerdotale, chers frères et sœurs, il transmettait le sacerdoce au fils, parce que le sacerdoce qu'avait reçu Aaron était quelque chose de transmissible. C'était du père au fils, donc ce n'était pas des choses qu'on pouvait discuter. Mais qu'est-ce qui se passe? Il savait que Jean, au lieu de suivre cette voie, il va plutôt suivre la voie de l'esprit. Il ira au désert. Pourquoi? Peut-être parce que le temple était corrompu. Il y avait la corruption dans le temple, chers frères et sœurs. Les hommes avaient un peu ravi la gloire de Dieu. La maison qui devait être une maison de prière, une maison de rencontre d'hommes avec Dieu, une maison de miséricorde, de pardon, régnait, chers frères et sœurs, le vol, l'escroquerie, la malhonnêteté. C'était devenu en fait une caverne de brigands, dira Jésus. Jésus a dit, ma maison, c'est une maison de prière, vous en avez fait une caverne de voleurs. Et je crois qu'aujourd'hui, chers frères et sœurs, cet esprit de vol continue à hanter les églises, soi-disant les églises bâtiments. Les églises sont devenues des centres commerciaux où tout est bon à vendre. Ce n'est pas le plan de Dieu, ce n'est pas la vision que Dieu a de son église. Ce genre sera détaché, chers frères et sœurs, de ces choses, du temple, là où il devait servir, et il va se retrouver où? Au désert, sans bâtiment, chers frères et sœurs. Il n'a pas construit un bâtiment, et il y a des foules qui allaient à lui. Les gens fuyaient, ils abandonnaient les synagogues, ils fuyaient
les temples, les chapelles, chers frères et sœurs, les gens qui étaient de la Jérusalem, de la Samarie, la Judée, et se rendaient auprès de cet homme-là. C'était la voix de Dieu. Et les gens même avaient pensé, pour les gens qui écoutaient son histoire, pensaient que c'était lui le Messie, parce que sûrement on avait lu le prophète Isaïe qui annonçait la venue de Christ. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Mais Jean, dans son humilité, il dira, moi je ne suis pas, je ne suis pas le Christ. Et les gens vont lui demander, mais qui es-tu? Il dit, non, celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Donc je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui indique, parlant de Christ. Je crois que nous avons besoin d'être humbles. Aujourd'hui, certains ont pris la place de Christ. Alléluia. Certains ont pris la position de Christ. Ils se croient des Christ, des seigneurs dans l'Église. Ils croient qu'ils ont le pouvoir de vie et de mort sur les âmes du Seigneur. On dirait, qui est allé à la croix? Quel est le pasteur qui est allé à la croix? Quel est le prédicateur qui est allé à la croix? Quelle est la dénomination qui a donné sa vie, chers frères et sœurs, pour les âmes? Les âmes appartiennent au Seigneur. On n'appartient pas à un pasteur. On n'appartient pas, on est enfant de Dieu. On n'appartient pas à un pasteur. On n'appartient pas à une dénomination quelconque. Et Dieu nous rencontre dans le désert. Et la Bible, chers frères et sœurs, et la Bible, chers frères et sœurs, et ici la Bible, il n'y a jamais parlé, il n'y a pas des églises avec des noms dans la Bible. C'était des églises, c'est des personnes. C'était une assemblée convoquée. C'est des gens qui ont rencontré, qui ont reçu l'appel de Dieu. Et ils se retrouvaient dans les villes pour publier les louanges du Seigneur, pour partager leur expérience, l'expérience qu'ils ont fait avec Dieu. Et les gens ici, ce Jean, il est parti, il part, donc imaginez un peu, il devait servir dans le temple, avoir tout, avec tous les privilèges qu'il y a, les habits sacerdotaux, c'était des habits magnifiques, hein? C'était des habits magnifiques, il pouvait les avoir des maisons et avoir beaucoup d'argent, mais il a refusé cette gloire-là, chers frères et sœurs, et pour aller au désert, dans la poussière du désert, il habillé d'un vêtement, l'Écriture nous dit d'un vêtement de poil de chameau. Ce n'était pas Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, Gucci. Non, chers frères et sœurs, et il mangeait quoi? Il se nourrissait du miel et des sauterelles. Le miel des sauterelles et du miel sauvage. Ce n'était pas le rôti de veau. Regardez, et pourtant c'était un envoyé de Dieu. Il y avait l'appel de Dieu, il y avait l'onction de Dieu dans la vie de cette personne. Et Jésus va témoigner. Il fait une éloge à cet homme. Il dit que beaucoup se sont réjouis à sa lumière. Jean était la lampe, non seulement qui brûlait, mais aussi qui luisait. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Et beaucoup se sont réjouis. C'est-à-dire que les gens ont pu bénéficier du conseil de cet homme. Ils ont pu bénéficier de l'enseignement de cet homme. Il a orienté les personnes sur la voie de la vérité, sur la voie de la sainteté. Il a orienté beaucoup de vies sur la voie de la pureté, la voie qui mène à Dieu, la voie, chers frères et sœurs, la voie du salut. Chers frères et sœurs, la lampe. Il dit qu'il était lampe, donc ça veut dire qu'il était la lampe non seulement qui brûlait, mais qui luisait. Chers frères et sœurs, pour qu'une lampe brûle, elle a besoin du pétrole. Si elle n'a pas de l'huile, si une lampe n'a pas d'huile, parce qu'à l'époque, autrefois, les lampes, on avait des lampes à huile. Donc on mettait la huile et puis il y avait des mèches. Et quand l'huile était imprégnée par des mèches, alors cette lumière-là la lampe pouvait éclairer, chers frères et sœurs. Et le Seigneur dit que ce n'est pas, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Le boisseau, le boisseau, chers frères et sœurs, c'était une ancienne unité de mesure de capacité des matières sèches. Mais quand on dit qu'on met quelque chose sur le boisseau, en fait, ça veut dire qu'on cache la chose. Le Seigneur ne nous a pas, il n'a pas mis la lumière en nous pour qu'on se cache. Alléluia. Nous sommes, il dit qu'on la met sur le chandelier. Le chandelier, c'était un biais, c'était un support destiné à recevoir une chandelle. Chers frères et sœurs, la mèche, la chandelle, c'est une mèche. Et Dieu nous a mis un peu comme ça sur les chandeliers de ce monde, dans le quartier où tu es. Ton quartier peut être un chandelier où le Seigneur t'a posé pour que tu puisses éclairer l'entreprise où tu es. Peut-être un chandelier pour que ceux qui sont autour de toi puissent, on n'a pas besoin forcément de parler, chers frères et sœurs, mais notre vie est plus parlante que 1000 prédications. Amen. Notre vie est plus parlante que la Genèse à l'Apocalypse. Ils veulent voir. Et le Seigneur ici va parler des œuvres. Il dit que les œuvres qu'il fait témoignent que Dieu l'a envoyé.
Donc, chers frères et sœurs, si les œuvres d'un serviteur de Dieu, si nos œuvres ne témoignent pas, chers frères et sœurs, que le Seigneur nous a envoyé, Dieu ne témoigne pas de Dieu dans notre vie, mais ça veut dire que nous ne sommes pas serviteurs de Dieu. Alléluia. Le Seigneur dit, c'est aux fruits qu'on les connaîtra. Alléluia. C'est aux fruits. Quel fruit? Il est parlé de la paix, chers frères et sœurs. Là, il est parlé de la paix, il est parlé de la joie, il est parlé de la douceur, de la maîtrise de soi, de la fidélité, le fruit de l'esprit, de la patience. Chers frères et sœurs, ce n'est pas la chair. Mais s'il y a des animosités, si on est dans un endroit où il y a des animosités, où il y a de l'ivrognerie, les concubinages, les gens qui vivent dans le concubinage sans être mariés, mais ils vivent ensemble et les pasteurs sont au courant, on les donne même des services dans l'église, mais ce n'est pas l'église du Seigneur, c'est l'église de Satan. Si on est dans un endroit où les gens, ils sont ivres, ils vivent vraiment dans la chair, c'est la vie de la chair, c'est des divisions, c'est des conflits, c'est des luttes de position, luttes de pouvoir, c'est de l'orgueil, chers frères et sœurs, où l'homme est mis en avant, au lieu de c'est la chair. Ce n'est pas de Dieu. Et le Seigneur va dire que c'est aux fruits, dans le livre de Matthieu chapitre 7, verset 15 à 7, il dit que c'est aux fruits qu'on les reconnaîtra. Ce n'est pas par un enseignement, chers frères et sœurs. On ne reconnaît pas un homme de Dieu parce qu'il enseigne. Même tout le monde peut enseigner, le diable peut enseigner la Bible. Et il a utilisé même la parole de Dieu pour essayer de séduire le Seigneur au désert. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce n'est pas parce qu'on chante. Satan était un grand adorateur. C'était un chérubin puissant qui transportait l'adoration dans la présence de Dieu. Ça veut dire que Satan peut inspirer les hommes pour chanter, chers frères et sœurs, pour chanter les chants de Dieu. Ce n'est pas au chant, chers frères et sœurs. Ce n'est pas en priant, ce n'est même pas les prières, chers frères et sœurs. Parce que ce n'est pas les prières, c'est notre vie, c'est notre comportement, chers frères et sœurs. Comment est-ce que nous vivons? Comment est-ce que nous marchons, nous travaillons, chers frères et sœurs? Quels sont nos rapports avec les autres? C'est au fruit, c'est au comportement, chers frères et sœurs. On reconnaît un homme de Dieu au comportement, à ta façon de faire, la façon dont tu vis avec tes frères et sœurs dans le Seigneur. Il dit c'est au fruit qu'on les reconnaîtra. Ce n'est pas aux belles prêches. Et il dit que Jean était non seulement, il était l'âme qui brûlait, mais en même temps, il luisait, il éclairait. Mais aujourd'hui, on vit un paradoxe total. On brûle les choses de Dieu, mais notre luminosité est plus que faible. On n'éclaire pas. Ça dit que la vie est sans témoignage. On parle des choses de Dieu, mais il n'y a pas de témoignage. Chers frères et sœurs, il n'y a pas une mise en pratique des commandements de Dieu. Le Seigneur dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est la parole de Dieu, chers frères et sœurs. C'est sur la mise en pratique de la parole de Dieu que le Seigneur attend chacun de nous. Chers frères et sœurs, alléluia. Dieu nous appelle à une vie de sanctification et nous avons besoin d'ouvrir nos cœurs, chers frères et sœurs. Alléluia. Il nous a placés dans le monde pour être témoins. Alléluia. Témoins, ça dit qu'on témoigne sa sainteté. C'est des gens qui témoignent la sainteté de Dieu, qui témoignent la vie de Dieu. Chers frères et sœurs, nous sommes sur la terre pour être le reflet, pour refléter ce que Dieu est. Il est saint, alléluia, et c'est lui qui nous impute sa nature. Encore faudrait-il que nous le voulions, chers frères et sœurs, en accord avec notre volonté. L'œuvre de Dieu, la transformation, chers frères et sœurs, de nos vies ne peut se faire qu'en accord avec notre volonté. Alléluia. C'est lui, nous avons besoin de la lumière. Aussi, quand on parle de la lumière, ta parole, l'Écriture nous dit ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur notre sentier. Mais la parole, elle a besoin d'être animée de l'Esprit de Dieu. Parce que s'il n'y a pas l'Esprit, chers frères et sœurs, la parole ne peut pas donner la vie. Alléluia. La parole, mais animée de l'Esprit de Dieu. Nous voulons nous retrouver, chers frères et sœurs, nous voulons adorer, mais nous ne voulons pas adorer dans la chair. Nous voulons prier, nous ne voulons pas prier dans la chair. Nous voulons intercéder, nous ne voulons pas intercéder dans la chair. Nous voulons prêcher, nous ne voulons pas prêcher dans la chair. Chers frères et sœurs, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui parle à l'Église. Et l'apôtre Paul va dire, Éphésiens 6, verset 18-19, que faites toutes sortes de prières par l'Esprit et veillez à cela avec une entière persévérance. Donc tout doit se faire sous l'impulsion de l'Esprit de Dieu. Chers frères et sœurs, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui fait de nous des témoins vivants pour, c'est vrai, une puissance. L'Esprit, c'est la vie. L'Esprit, c'est la lumière de Dieu. Nous en avons besoin. C'est l'Esprit qui nous garde des compromis, du péché. L'Esprit
l'Esprit de Dieu, c'est comme le sel, ça joue le rôle du sel. Alléluia. Le sel, comme le sel a la capacité de conserver les aliments purs. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, chers frères et sœurs, pour être conservés purs jusqu'au retour de Jésus. Que son nom soit béni, chers frères et sœurs. Laissons nos cœurs ouverts et laissons Dieu tout simplement opérer les transformations qu'il veut pour chacune de nos vies. Que son nom soit béni. N'oubliez jamais, chers frères et sœurs, que nous sommes des lampes, chers frères et sœurs. Nous sommes des lampes et que la lampe, elle est allumée pour être posée sur le chandelier. C'est le lieu idéal, c'est le lieu stratégique qui permet à la lumière d'être éclairée au maximum. Aussi il est dit, le Seigneur dit que ce n'est pas, chers frères et sœurs, ce n'est pas, on ne met pas la lampe sur, on ne va pas la mettre sous le lit, tu vois. Hein? C'est vrai qu'on peut avoir envie, par exemple, si on perd quelque chose sous le lit, à ce moment-là, on va utiliser la lampe pour aller chercher la chose, mais attention, parce qu'il y a la joie de retrouver la chose qui a été perdue sur le lit peut nous amener à oublier la lampe. Sur le lit, et puis, mais comment la maison sera-t-elle éclairée? Il y a des gens qui ont reçu des visitations de Dieu, c'est ce que je veux dire. Il y a des gens qui ont reçu des visitations de Dieu. Au lieu de continuer à marcher Dieu, ils se sont contentés de la visitation, de la bénédiction du Seigneur. En oubliant le Seigneur, alléluia, oubliant qu'ils sont témoins, ils se sont mis à vivre uniquement pour la chose qu'ils ont demandé au Seigneur. Mais ça ne doit pas être le cas, chers frères et sœurs. L'Esprit de Dieu peut nous combler nos besoins, mais on ne vit pas pour les besoins, alléluia. On vit pour Christ, alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fortifie ce soir. À lui soit toute la gloire. Amen. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 2, il est dit: « 1 Corinthiens chapitre 2, c'est après Romains. Le livre des Corinthiens, c'est après le livre de Romains, avec les apôtres Romains Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 2, il est dit: « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » C'est une déclaration de Paul l'apôtre à l'église, à son église, l'église de Corinthe. Non pas que l'église de Corinthe appartienne à Paul, mais il en est le fondateur. Vous savez, Dieu utilise des hommes pour mettre en place son œuvre. Mais comprenez que c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre, l'église n'est pas une construction. L'église n'est pas une construction humaine. Jésus va dire à l'apôtre, à Pierre, dans le livre de Matthieu au chapitre 16, verset 18, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Alléluia. Donc l'église appartient au Seigneur, et c'est Jésus lui-même qui se charge de la bâtir. Donc ça veut dire que c'est une édifice spirituel. C'est le corps, c'est un corps spirituel. Alléluia. L'église du Seigneur. Et il dit, tu es Pierre. Et Pierre, le premier Pierre, c'est Pétros. Pétros, ça symbolise, c'est comme la pierre. Une pierre qui est facilement transportable, hein, comme le caillou. Et le deuxième pierre, sur cette pierre, le deuxième pierre, c'est Pétra. Pétra, c'est rocher. Et le rocher, on ne peut pas le déplacer. Donc, ça veut dire que nous sommes des pierres, chers frères et sœurs, qui avons été extraites de la carrière de ce monde, des pierres brutes que le Seigneur a extraites de la carrière de ce monde, et il nous a posées sur son rocher. Et nous sommes édifiés les uns sur les autres, posés les uns sur les autres, unis par le ciment de l'amour. Alléluia. Pour former ce temple-là, pour former le temple spirituel. Alléluia. Qui est l'Église. C'est le corps de Christ. Et Dieu utilise donc dans son Église, d'après Éphésiens chapitre 4, au verset 11, il a fait des dons. Il y a des dons spirituels que Dieu a fait à l'Église. Par exemple, le don d'apôtre, de prophète,
d'évangélistes, des pasteurs, de docteurs, pour édifier, pour ériger ce temple, chers frères et sœurs, jusqu'à ce que le temple devienne parfait, atteigne la stature parfaite de Christ. Donc nous devons comprendre que les dons donnés à l'Église, par exemple le don de prophète, d'apôtre, d'évangéliste, de pasteur, docteur, n'est pas, Dieu ne donne pas ces dons pour, je ne sais pas, pour qu'on puisse utiliser à des fins personnelles, à des fins carriéristes. Aujourd'hui, on a des pasteurs qui font carrière. On ne peut pas faire carrière avec un don. On fait carrière dans le monde. Parce que c'est des dons. C'est comme si tu vas commander l'exercice de ton don. Donc c'est tomber dans la sorcellerie, le fétichisme évangélique. Non, on ne fait pas don. Dieu peut nous solliciter à un moment donné et à un autre moment, il nous met de côté pour utiliser une autre personne. Alléluia. Donc on ne peut pas faire carrière. On a professionnalisé les dons dans nos églises aujourd'hui. On a fonctionnalisé même les dons. Il y en a qui sont comme des fonctionnaires. Et c'est ça qui fait les dégâts au milieu du peuple de Dieu, au milieu de l'église. Les églises, en fait, fonctionnent, vraiment si on a un regard juste dans l'église, elles fonctionnent un peu comme des sectes. C'est pyramidal. On a un qui est à la tête, et puis il y a tout le monde en bas. Mais ce n'est pas ce que Dieu a voulu l'église. Tout le monde est à la même enseigne, chers frères et sœurs, avec le Seigneur. Tout le monde apprend, quel que soit notre niveau spirituel, quel que soit même le degré d'appel que nous avons reçu du Seigneur, on a toujours à apprendre les autres. Parce que tous, on a une portion, chacun de nous a une portion de Dieu. Chers frères et sœurs, chacun de nous a apporté et on s'édifie mutuellement, on s'apporte mutuellement. C'est ce qui a fait la force de l'Église. L'Église est naissante, l'Église des actes des apôtres. Ils avaient compris cela, c'est la raison pour laquelle quand ils se retrouvaient, c'était l'édification mutuelle. Il n'y avait pas une personne qui avait le monopole de la parole de Dieu, comme on voit, on peut le constater aujourd'hui dans nos églises. C'est la raison pour laquelle il y a comme le Saint-Esprit n'agit pas comme ça devrait agir. Alléluia. Oui, parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes. Si on refuse la conduite de l'Esprit au détriment des systèmes, chers frères et sœurs, le Seigneur ne rentrera jamais dans les systèmes. Il faut que nous sortions des systèmes, chers frères et sœurs. Alors le Saint-Esprit va œuvrer. On ne peut pas commander l'exercice de ces dons. Le vent souffle où il veut, on entend le bruit, on ne sait d'où il vient, où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit de Dieu. Donc l'Église, c'est le corps de racheté, et c'est ce corps qui a été lavé par le sang. C'est ce qu'a vu Jean, l'apôtre, dans une vision, dans Apocalypse chapitre 7, au verset 14. Il dit, il voit une multitude d'hommes et de femmes, de toute langue, de toute tribu, de tout peuple. Il dit, mais ils ont lavé leurs robes, c'était des gens qui ont lavé leurs robes dans le sang, et ils les ont blanchis, chers frères et sœurs, dans le sang de l'agneau, chers frères et sœurs. Donc c'est des personnes qui ont cru dans le sacrifice de la croix, ils ont été scellés de l'Esprit de Dieu et ils suivent le Seigneur. Alléluia. Donc ils sont disciples. Le disciple, c'est celui qui suit. Dieu ne veut pas des fans. Alléluia. Le Seigneur ne veut pas des fans. Il ne veut pas des sympathisants. Il veut des disciples. Des gens qui ont discipliné leur vie par rapport à la parole de Dieu. Des gens qui obéissent à sa voix. Des gens qui sont à son écoute et ils sont prêts à se lever quand il leur demande, levez-vous parce qu'il est leur Seigneur. Des gens qui lui appartiennent en entier, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Alors nous allons être dans la dynamique de l'Esprit. Alléluia. Et nous allons rentrer dans les projets que le Seigneur a pour chacune de nos vies. Donc nous avons ici l'apôtre Paul. Dieu va l'utiliser pour mettre en place cette église, l'église de Corinthe. Mais et comprenez que la ville de Corinthe, c'était une ville marchande. Il y avait beaucoup de commerces qui se parlaient, donc ça veut dire que la ville, elle était riche. Et Paul va les envoyer donc une lettre en leur disant, lorsque je suis allé chez vous, souvent il avait fait une mission précédemment. Il leur dira, par rapport au scandale, parce qu'on lui avait envoyé des nouvelles, il y avait des anciens et qui lui ont un peu dit l'histoire, comment l'église se comportait, chers frères et sœurs. Il y avait des choses, si nous lisons, nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 5, l'Écriture nous dit que l'église était tombée dans le péché, l'immoralité, chers frères et sœurs. Il y avait le désordre sexuel dans cette église au point où il y a un fils qui avait pris la femme de son père. Donc l'apôtre dit, mais lorsque je suis allé chez vous, je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose. Peut-être aussi, il y a... Et nous, qu'est-ce que... Et l'église, en fait, cette église aussi,
non seulement il était tombé dans l'immoralité, mais il s'en était enorgueilli parce que vraiment le Seigneur avait ordonné cette église des dons. Il y avait des dons spirituels vraiment qui se manifestaient, le parler en langue, chers frères et sœurs, et l'apôtre va essayer de les reprendre, de les ramener sur le chemin de la parole. Vous savez, ça ne sert à rien qu'on ait des dons spirituels, les dons de puissance, les dons de prophétie, les dons de miracles, de guérison, chers frères et sœurs, et que nous vivions, notre vie soit vraiment en opposition avec la parole de Dieu. Ce qui est important, c'est la parole, parce que le don ne sauve pas. Il faut persévérer dans la parole du Seigneur, dans l'obéissance à sa parole. Si on met la parole du Seigneur de côté et qu'on se contente seulement, j'ai le don, le don ne nous amènera jamais. Le don ne nous amènera jamais au ciel. Le don ne nous apportera pas la paix intérieure, chers frères et sœurs, la paix du cœur, la paix de l'âme. C'est notre attachement à la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu qui va nous donner une vie de paix, une vie de joie, une vie épanouie. Donc cette église s'en était enorgueillie et l'apôtre va le dire. Et que lorsque je suis venu chez vous, je n'ai pas cherché à savoir qui a le meilleur don parmi vous ou qui est plus riche, quelle est l'entreprise de la personne, du frère qui a le plus prospéré. Ce n'est pas ça que l'apôtre voulait savoir. Et moi je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut savoir aujourd'hui quand on va dans les églises, quand on visite les églises. L'apôtre Paul ne voulait rien savoir de ce qui concerne des choses matérielles, qui a eu des promotions. Non, l'apôtre voulait voir, il dit, je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. L'apôtre était plus intéressé par la vie spirituelle de ces Corinthiens. L'apôtre voulait voir la maturité spirituelle dans leur vie, chers frères et sœurs. Et plus loin, il leur dira, vous en êtes encore au lait, au lieu d'être des maîtres, vous en êtes encore au lait, chers frères et sœurs. L'apôtre Paul voulait voir, quand il parle de Jésus-Christ crucifié, chers frères et sœurs, il voulait voir la mort de Christ. Il voulait voir ces chrétiens, ces Corinthiens, enfants de Dieu, s'identifier à la mort de Christ. Parce que si on s'identifie à la mort de Christ, il n'y a pas de raison que la résurrection ne devienne pas en nous. Sa résurrection ne devienne pas une évidence, chers frères et sœurs, dans notre vie. C'est ce que l'apôtre voulait voir. L'apôtre Paul voulait voir les marques de clous de Jésus sur les mains de ces Corinthiens. Vous savez, imaginez un peu si j'ai des mains clouées à la croix, ces mains, je ne peux plus voler avec, chers frères et sœurs. On peut utiliser les mains pour voler, on peut utiliser les mains pour porter des romans à caractère pornographique, chers frères et sœurs. Et il y a des chrétiens qui vivent comme ça. Ils ont le roman, la Bible d'une main, le roman à caractère pornographique d'une autre main. Ça ne marche pas. On ne peut pas être partagé. C'était des chrétiens partagés entre les choses de la chair et les choses de l'esprit. Mais Dieu ne se mélange pas. Dieu n'est pas pour le mélange. Il nous veut entiers. Et dans le livre de Jérémie, au chapitre 29, verset 12, il est dit, vous m'invoquerez, vous partirez. Si vous m'invoquez de tout votre cœur, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. C'est-à-dire, je veux me révéler à vous, je veux me dévoiler à vous, chers frères et sœurs. Ce qui fait que Dieu se dévoile en nous, chers frères et sœurs, et Dieu veut se dévoiler à nous comme jamais auparavant. C'est chaque jour, chers frères et sœurs, nous avons besoin de connaître le Seigneur. Nous avons besoin qu'il se manifeste en nous. On ne peut pas s'asseoir sur les acquis, chers frères et sœurs, ou sur les expériences du passé et dire que nous sommes arrivés. Nos églises aujourd'hui sont remplies des anciens combattants, des gens qui parlent seulement de leur combat passé. Mais le Seigneur veut nous visiter maintenant. Il faut que nous parlions des combats présents, des victoires acquises maintenant, chers frères et sœurs, avec le Seigneur. Et ça demande qu'on se lève, chers frères et sœurs, tout simplement. On se lève, chers frères et sœurs, pour le Seigneur. Alléluia. Qu'on ne dorme pas. Qu'on ne dorme pas, chers frères et sœurs. Qu'on ne dorme pas, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Le Seigneur veut agir maintenant. Regardez un peu l'histoire de la vie de l'apôtre Pierre. Pierre, quand il a rencontré le Seigneur, il a fait l'expérience de la pêche miraculeuse. Mais sa vie ne s'est pas limitée là. Si c'est limité à la pêche miraculeuse, il dit, bon Jésus, je n'ai plus besoin de toi. Tellement j'ai beaucoup de poissons, c'est suffisant pour moi. Non, nous voyons que Pierre a continué à marcher avec le Seigneur. Et plus tard, le jour de la Pentecôte, il a été revêtu du Saint-Esprit. Il y a quelque chose de nouveau qui s'est produit dans sa vie, chers frères et sœurs. Il y a eu le baptême de l'Esprit
Et Pierre, qui n'était pas quelqu'un de courageux, qui avait régné Jésus, chers frères et sœurs, après la crucifixion, à 3 reprises, cet homme-là va se lever, revêtu de la puissance de Dieu, de l'onction de Dieu, chers frères et sœurs, il va proclamer l'évangile et 3000 personnes vont se donner au Seigneur. Voyez. Et plus loin, l'Écriture nous dit que l'ombre de Pierre va guérir les malades. Voyez. Donc il y a une progression avec le Seigneur. Alléluia. Donc on ne peut pas s'arrêter et dire à une expérience et dire non, je suis arrivé. Et ceci, c'est juste parce que le Seigneur revienne, chers frères et sœurs. Tant que le Seigneur n'est pas venu, nous avons des expériences, chers frères et sœurs, à faire avec le Seigneur. Nous avons à découvrir le Seigneur comme tout à nouveau, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc nous, on va d'expérience en expérience, on va de victoire en victoire, de progrès en progrès. Et les ministères même, les ministères dont ont été donnés, chers frères et sœurs, pour l'édification des saints. C'est pour que le peuple soit édifié, chers frères et sœurs, pour le perfectionnement des saints, pour nous rendre parfaits, chers frères et sœurs, pour nous rendre comme le Seigneur est. Nous devons tendre. On doit tendre vers la perfection chaque jour, d'où les dons donnés à l'Église. Alléluia. Le Seigneur ne donne pas les dons pour qu'on puisse se vanter. Voilà, ils étaient tombés dans la vantardise. La vantardise, moi j'ai ceci, toi tu n'as pas ceci. Les comparaisons, les rivalités. C'est pas ce à quoi le Seigneur nous appelle. Et le diable en rit. Quand il y a des combats, des luttes et des oppositions dans l'Église, le diable se moque des chrétiens, il se moque des enfants de Dieu. L'apôtre Paul voulait voir, chers frères et sœurs, il voulait voir la marque des clous sur les mains, sur les pieds, non seulement sur les mains, mais aussi sur les pieds de ces Corinthiens. Alléluia. Quand quelqu'un est cloué sur la croix, il ne peut pas bouger, chers frères et sœurs. Regardez les clous sur les pieds. Ça nous parle de la mort de nos pieds, chers frères et sœurs. Ça veut dire si on utilisait nos pieds pour aller dans les rendez-vous adultérins, chers frères et sœurs, nos pieds, on va les mettre au service de l'évangile. Alléluia. Nous allons porter, Dieu va nous donner les sandales. Les sandales, le zèle de l'évangile. Nous serons zélés pour le témoignage. Et c'est ça le but, c'est ça la nouvelle naissance, chers frères et sœurs. C'est ça la conversion. La rencontre avec le Seigneur fait de nous une nouvelle personne. Ça change notre orientation. On ne peut pas plus être orienté comme on le faisait avant. On ne va plus dans les mêmes débordements de débauche, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. L'apôtre voulait voir la couronne de pine sur la tête de ces Corinthiens et combien sont délivrés des pensées impures, des pensées d'adultère, des pensées de fornication. Chers frères et sœurs, il faut que nous soyons guéris intérieurement. Alléluia. Le Christ doit vivre pleinement. Et l'Écriture va dire que ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair, ses passions et ses désirs. Alléluia. Ils ont amené à la croix. Ils ont amené à la mort. Chers frères et sœurs, la chair, ses passions et ses désirs. Chers frères et sœurs, et les morts, ça veut dire qu'ils sont morts. Et les morts ne connaissent pas les tortures du désir. Les morts ne souffrent pas de la passion. Les morts ne sont pas possédés par l'espoir de retrouver, je ne sais pas, des amants perdus. Chers frères et sœurs, si nous connaissons de telles souffrances, ça veut dire que nous vivons, nous sommes dans la chair. Nous sommes pleins dans la chair. Et la Bible dit, l'apôtre Paul va dire dans le livre de Romains, que si vous vivez dans la chair, vous mourrez dans vos péchés. Si vous vivez dans la chair, vous mourrez dans vos péchés. Mais si, par l'Esprit de Dieu, vous faites taire les actions de la chair, chers frères et sœurs, vous vivrez. Donc ce n'est que par l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu nous a été donné pour taire les actions de la chair, pour amener la chair à se soumettre à la volonté de Dieu, pour amener la chair à se soumettre à la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 5 verset 18 dit que celui qui est né de Dieu, 1 Jean chapitre 5 verset 18 dit, celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de péché, ou qu'il n'est pas sans péché. Non, il ne pêche plus, il n'a plus goût au péché. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'il a reçu l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu lui donne, il se garde lui-même. Celui qui est né de Dieu ne pêche plus, mais il se garde lui-même. Il se garde, vous savez que c'est la parole de Dieu et l'Esprit Saint qui permet à ce qu'il se garde, qu'il ne se compromette plus. Il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Pourquoi? Parce qu'il se garde. Il a la capacité de se garder par le Saint-Esprit. Parce qu'il a reçu l'Esprit de Dieu, il peut se garder. Alors Satan ne peut pas te toucher. Il ne peut pas te toucher à ta vie. Donc ce qui permet au diable de toucher, c'est le péché. Satan utilise le péché, c'est son arme de prédilection.
Satan n'a pas de force, nous devons le comprendre. Il est subtil, il est rusé, il va mettre des choses qui vont nous attirer. Il utilise comme des appâts. Quand on veut attraper un poisson, on fait quoi? On va pas le jeter la maison, peut-être le poisson va voir il n'y a rien sur la maison, il va mettre un appât dans la maison. Et c'est l'appât qui cache la maison. Et quand on a pris, le poisson ne voit que l'appât, il ne voit pas la maison. Quand il avale l'appât, et c'est fini. Et il est pris par la maison. Et maintenant, le pêcheur peut le tirer et faire de ce poisson ce qu'il veut. C'est la même chose. Le diable va utiliser le péché pour nous attirer. Quand on tombe dans le péché, alors là, ils nous soumettent. Les démons nous soumettent à sa volonté. On continue à aller de péché en péché. Vous voyez, et je vous dis, derrière chaque péché, il y a un esprit. Si c'est l'alcool, si on est attiré par l'alcool, je vous assure, à un moment donné, le démon de l'alcool va se saisir de nous. Et nous allons devenir un alcoolique névrosé, chers frères et sœurs. Nous allons nous jeter dans un alcoolisme qui ne dit pas son nom, au point de faire vraiment tout et n'importe quoi, de nous ridiculiser. Si c'est le sexe, chers frères et sœurs, les démons, le diable, Satan, va envoyer des démons, il y a des démons de sexualité, il va envoyer un démon qui va se saisir de tes parties génitales et tu vas aller de coucherie en coucherie, au point de ne plus en finir, chers frères et sœurs. Mais la délivrance se trouve dans la personne de Jésus. Il faut s'identifier tout simplement à Christ. Venir à Christ, ça va dire Seigneur, je viens comme ça. Non, c'est vraiment offrir sa vie par la foi. C'est orienter son cœur vers le Seigneur. On ne peut pas changer. Et ça donne la possibilité au Seigneur de nous purifier, de nous transformer, de nous revêtir de sa nature. Ça donne la possibilité au Seigneur d'imprimer en nous sa présence, de porter son fruit, alléluia, qui est fidélité, qui est bonté, qui est maîtrise de soi, qui est longanimité. Et la Bible va dire dans Galates chapitre 5, 22, 23, donc ça c'est le 22, le fruit de l'esprit, que contre telle chose, il n'y a point de loi. Donc le fruit de l'esprit confirme, ça n'annule pas la loi, ça confirme, le fruit de l'esprit confirme la loi de Dieu. Alléluia. Ça confirme la loi de Dieu. Le fruit de l'esprit accomplit la loi de Dieu en nous. Chers frères et sœurs, nous en avons besoin. Et pour reconnaître les véritables enfants de Dieu, chers frères et sœurs, le Seigneur va le dire. Ce n'est pas aux belles prédications, chers frères et sœurs. Ce n'est pas à la belle louange. Ce n'est même pas aux dons que nous avons reçus. Chers frères et sœurs, ce n'est même pas parce que nous connaissons toute la parole. Le diable aussi connaît la parole de Dieu. Mais il dit c'est au fruit, c'est à la vie. Chers frères et sœurs, c'est à la vie que nous menons. C'est à la façon dont nous fonctionnons avec nos frères et sœurs qu'on reconnaîtra que nous sommes véritablement enfants de Dieu, chers frères et sœurs. S'il n'y a pas le fruit de l'esprit en nous, s'il n'y a pas l'amour de Dieu, l'amour de la parole de Dieu en nous, l'amour des commandements en nous, chers frères et sœurs, mais on ne peut pas dire que le Seigneur vit en nous. Il y a des choses qu'on ne peut pas cacher. C'est impossible. Et c'est tous les jours, nous tendons. Nous, on n'est pas parfait, mais on tend. L'Église doit tendre. L'Église ne peut pas s'asseoir sur les acquis. On ne peut pas se comporter comme l'Église de Laodicée, qui dit nous n'avons plus besoin de rien, on est riche. Non. Et pourtant, on est pauvre devant le Seigneur. Alléluia. Donc, on doit se laisser conduire, on doit se laisser diriger, on doit se laisser transformer chaque jour par le Seigneur jusqu'à ce qu'on devienne comme lui. La Bible nous dit que tel il est, tel nous serons, chers frères et sœurs. Tel il est, tel nous serons. Mais puisqu'il n'est pas encore là, alléluia, donc nous tendons, chers frères et sœurs, nous laissons le Seigneur la possibilité, par sa parole et son Esprit Saint, de nous rendre conformes, à lui. Alléluia, c'est ce que l'apôtre Paul toujours, oui, c'est Paul dans les Philippiens. On va ouvrir Philippiens. On va aller dans Philippiens, s'il vous plaît. Philippiens. Il est dit ceci dans son épître aux Philippiens. Philippiens 3. Philippiens 3. Philippiens 3, 10, il est dit. Vous y êtes? Philippiens 3, verset 10, il est dit ceci. Pour le connaître lui
et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, étant rendu conforme à sa mort, si en quelque manière que ce soit, je puis parvenir à la résurrection. Voyez, donc il est ici question d'être conforme au Christ. Alléluia. Le Seigneur ne nous appelle pas à nous conformer à un mouvement religieux. Le Seigneur ne nous appelle pas à nous conformer à une organisation quelconque. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont liés par des organisations. Ils sont liés par des systèmes d'église. Et ils pensent qu'ils sont, ils sont dans la volonté de Dieu, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Il n'est pas question de se conformer, chers frères et sœurs, même à un pasteur. Nous avons un seul modèle. Le modèle, c'est Christ. On doit l'imiter, chers frères et sœurs. On doit imiter le Seigneur Jésus-Christ, pas autre chose. Il dit en devenant conforme à lui, chers frères et sœurs, conforme à sa mort, si en quelque manière que ce soit, je puis parvenir à la résurrection d'entre les morts. Donc il est question d'être conforme au Seigneur, à sa nature, à son amour, chers frères et sœurs, la vérité qu'il a animée chaque jour de notre vie. Et aussi, nous devons comprendre une chose, chers frères et sœurs. Le mot connaître ici, le mot yada, ça dit avoir une connaissance intime de la personne de Jésus. Ça, c'est important. Ça va nous délivrer des inquiétudes, ça va nous délivrer de la peur. Chers frères et sœurs, connaître lui et la puissance de sa résurrection. Chers frères et sœurs, et la communion de ses souffrances. Ça c'est un autre problème. Il y a des gens, frères, nous ne pouvons pas connaître la puissance. Certains veulent la puissance. Certains enfants de Dieu désirent la puissance. Ils veulent marcher dans la puissance de l'Esprit. Ils ont besoin de l'onction de Dieu. Ils ont besoin de l'onction de Dieu. Ils veulent marcher dans l'onction. Ils veulent marcher dans l'onction de Dieu, chers frères et sœurs. Ils veulent l'onction de Dieu dans leur vie. Ils veulent marcher dans la puissance de l'Esprit. Beaucoup d'enfants de Dieu, chers frères et sœurs, ils veulent le revêtement de la puissance. Ils veulent le revêtement de la puissance, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Mais on ne peut pas avoir le revêtement de la puissance si on n'accepte pas, chers frères et sœurs, les souffrances, de passer par des souffrances. Et le Seigneur lui-même, avant de hériter le nom qui est au-dessus de tout nom, chers frères et sœurs, l'Écriture nous dit qu'il s'est dépouillé, chers frères et sœurs. Il n'a pas regardé son égalité comme une proie arrachée de l'égalité qu'il avait avec Dieu, mais il s'est dépouillé, chers frères et sœurs, en prenant un corps de serviteur. Il s'est humilié, chers frères et sœurs, et a accepté la mort. Et la mort de la croix, c'est pourquoi le Seigneur l'a souverainement élevé. Regardez, chers frères et sœurs, la flagellation, les moqueries, chers frères et sœurs, les injustices, le rejet que le Seigneur a subi. Aujourd'hui, tu essayes de pincer, même les gens qui nous prêchent la mort, plus particulièrement les prédicateurs, les hommes de Dieu, ils nous prêchent la mort, mais essayez seulement de les griffer. Tu griffes comme ça, tu vois l'écume qui sort de la personne. Tu dis, mais cet homme qui me parle de la mort tout le temps, la mort, il n'est vraiment pas mort. Tu vois l'écume, les saletés qui sont cachées à l'intérieur, chers frères et sœurs. C'est terrible dans nos églises. Mais nous parlons de la mort. Nous prêchons la mort, du renoncement. Et quelquefois, on n'est pas mort, on est rempli de la chair. Mais chers frères et sœurs, il ne peut pas y avoir la puissance de la résurrection sans la mort, chers frères et sœurs de Christ. Nous avons besoin de mourir à nous-mêmes. Nous avons besoin de mourir à nos réactions charnelles. Nous avons besoin, chers frères et sœurs, de mourir à nos ambitions personnelles. Nous avons besoin de mourir à nos désirs personnels, chers frères et sœurs, pour que les désirs de Dieu se révèlent, se dévoilent, que le Saint-Esprit dévoile les désirs de Dieu en nous. Alors, nous allons marcher dans la puissance de l'Esprit. Dieu va nous revêtir de sa puissance, de son onction. Parce qu'il est impossible que le Seigneur oigne la chair. Dieu ne peut pas oindre la chair, chers frères et sœurs. C'est pourquoi la chair a besoin de passer par la crucifixion. Et tu ne comprends pas pourquoi tu es incompris des membres de ta famille. Le Seigneur l'a si bien dit. C'est pourquoi on souffre. On souffre, on passe par des persécutions, on passe par des rejets. Il est dit dans le livre de Matthieu, chapitre 5, je vais vous lire le passage. Dans le livre de Matthieu, chapitre 5, il est dit ceci. Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Dans Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 43, il est dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, c'est le Seigneur qui parle, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Voyez, là-bas est très haute avec le Seigneur.
Parce que si on aime seulement ceux qui nous aiment, les païens en font autant, hein, ils aiment que les gens qui les aiment. Les pharisiens, c'est la vie des pharisiens, aimer que ceux qui les aiment. Qu'est-ce qu'on fait d'extraordinaire? Le Seigneur dira que si notre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, il nous sera impossible de rentrer dans le royaume des cieux, chers frères et sœurs. Mais est-ce qu'on peut, par notre propre chair, impossible d'aimer les gens qui nous font du mal, chers frères et sœurs, de ne pas en vouloir ces personnes? Il faut que nous soyons revêtus de la nature de Dieu. Il faut que nous ayons la nature de Dieu en nous. Il faut que nous ayons le revêtement de la puissance de Dieu en nous, chers frères et sœurs. Il faut que nous ayons l'Esprit Saint en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui nous permet de ne pas en vouloir les gens qui nous ont commis, qui nous ont fait du mal, chers frères et sœurs. C'est le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu en nous, qui n'est pas l'amour humain, chers frères et sœurs, qui nous permet d'aimer les gens, chers frères et sœurs, tels qu'ils sont, chers frères et sœurs, même nos pires ennemis, les gens qui veulent notre mort. Vous voyez, David n'a jamais pu, malgré que Saül voulait tuer David, David n'a jamais posé la main sur... Il avait les possibilités, les moyens de tuer Saül, hein, mais il n'a jamais fait. Pourquoi? Parce qu'il était habité par l'Esprit de Dieu. Il avait l'amour de Dieu en lui, chers frères et sœurs. Et il a remis la justice entre les mains de Dieu. C'est ça un véritable enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui essaie de se venger. Hein? C'est quelqu'un qui se tient sur la parole du Seigneur. À moi la vengeance, à moi la réplique. Même quand il a raison, même quand il a la possibilité de faire justice, chers frères et sœurs, il remet la justice entre les mains de Dieu. Il va laisser que la justice de Dieu agisse, qu'elle se manifeste. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous font du tort et vous persécutent, en sorte que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons et envoie sa pluie sur les méchants et sur les bons. Et il dira, et si vous saluez vos frères seulement, que faites-vous de plus que les autres? Les nations même ne font-elles pas ainsi? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, donc on doit attendre, alléluia, on doit attendre tous les jours, et le Seigneur laisse les persécutions, les épreuves, les outrages, chers frères et sœurs, pour qu'effectivement, son œuvre, en fait, se fasse, pour que, regardant en lui, chers frères et sœurs, son œuvre se fasse en nous. Nous allons communier, il faut les mêmes souffrances qu'a connu le Seigneur. Chers frères et sœurs, nous sommes forcés, si nous voulons sa nature, nous sommes forcés de passer par ces souffrances, par ces chemins. Alléluia. Nous ne pouvons pas vouloir la gloire. On ne peut pas vouloir la gloire de Dieu sans passer par la croix. Hein? On veut le trône. Non, c'est impossible. Dieu ne nous élève pas comme ça. Il nous abaisse, chers frères et sœurs. Alléluia. Afin de nous élever. Alléluia. C'est Dieu qui élève. Ce n'est pas un homme. Alléluia. Et vraiment, et quand Dieu fait quelque chose, chers frères et sœurs, personne, on ne peut rien dire. Alléluia. Parce que ce que Dieu fait est parfait, chers frères et sœurs. Et si on se laisse tous les jours, chers frères et sœurs, façonner par le Seigneur, alléluia, ben nous allons aller de progrès en progrès. Nous allons aller de victoire en victoire. Nous allons rentrer dans le repos, en fait, de Dieu. Nous aurons la force, chers frères et sœurs, d'avancer dans la foi, dans notre relation avec le Seigneur. Et nos progrès en Dieu seront évidents, chers frères et sœurs. Et les gens verront qu'il y a la nature de Dieu en nous. Mais l'Église, elle est plus charnelle que spirituelle, chers frères et sœurs. Alléluia. Elle est plus dans la chair. Elle est influencée par la chair. Elle ne laisse pas la possibilité au Seigneur d'agir, de travailler. Parce qu'on n'a pas compris le cœur de Dieu. On pense que l'œuvre de Dieu fonctionne comme nous on croit. Non. Alléluia. C'est comme le Seigneur. Alléluia. Et parfois, il se sert des uns et des autres. Des uns et des autres pour nous parfaire, chers frères et sœurs. Pour nous faire avancer dans ces voies des faiblesses des uns et des autres, pour qu'on apprenne à se supporter, chers frères et sœurs, à se pardonner mutuellement. Alléluia. Si quelqu'un ne me fait pas tort, comment moi j'aurai la capacité, le moyen de pardonner? Parfois il faut que ça arrive pour que je puisse exercer le pardon. Je vais exercer le pardon quand l'occasion d'exercer le pardon ne m'est pas accordée. Est-ce que c'est possible? Pour exercer le pardon, il faut qu'il y ait un moyen, il faut qu'il y ait un moyen pour l'exercer. Et Dieu nous donne des occasions. Parfois, peut-être que les gens nous fassent tort et que nous, par la suite, qu'on démontre vraiment notre spiritualité. Parce que la spiritualité, ce n'est
c'est pas que parler en langue, hein. Non, c'est pas parler en langue. Qu'on soit capable de donner, de dire Seigneur, oui, je pardonne, ou frère, je pardonne par ce que tu m'as fait. Alléluia. C'est ça, c'est ça. Si il n'y a pas de malade, comment Dieu va guérir les gens? Il faut qu'il y ait un malade pour expérimenter la guérison de Dieu. Et voilà. Comment je saurais que Dieu sort de quelqu'un de l'épreuve si je ne suis pas éprouvé? Comment je le saurais? C'est impossible. Alléluia. Donc, laissons-nous conduire tout simplement par le Seigneur et apprenons à rendre grâce à Dieu en toutes choses. Même pour les choses que nous ne comprenons pas, des choses qui nous arrivent que nous ne maîtrisons pas, chers frères et sœurs, au lieu parfois de porter des jugements de la chair, remettons tout entre les mains de Dieu, chers frères et sœurs, et il va travailler, il va œuvrer, alléluia, et il va nous amener plus loin. Il va nous amener plus loin avec lui. Que le Seigneur nous bénisse ce matin et qu'il nous aide chaque jour, chers frères et sœurs, vraiment à avoir nos cœurs continuellement orientés vers lui. Jean chapitre 7, à partir du verset 37 à 39. Je vais lire. Et en la dernière journée, la grande journée de la fête, Jésus se tint là et cria, disant, Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Il est dit, et en la dernière journée, la grande journée de la fête, Jésus se tint là et cria, disant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture, les fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Or, il disait cela de l'Esprit qu'allait recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'avait pas encore, parce que l'Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. L'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. C'est-à-dire, Jésus n'avait pas revêtu le corps de gloire. Il a fallu, chers frères et sœurs, qu'il passe par la crucifixion. Il a fallu que Jésus-Christ passe par la mort, chers frères et sœurs, la résurrection et l'ascension pour que l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, soit accordé aux croyants. Je voulais vous dire ce matin que le don, la promesse du Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit est une promesse du Seigneur à son Église. C'est une promesse du Seigneur à son Église, c'est une promesse du Seigneur aux croyants. Ce n'est pas la particularité, hein, le don du Saint-Esprit n'est pas la particularité d'une élite quelconque. Il dit, il va dire, c'est le jour de la fête, chers frères et sœurs, je vous parlerai de cette fête. La Bible nous dit ici que le Seigneur va s'écrier en disant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alléluia. Donc la base qui permet à Dieu de manifester sa grâce et ses divers dons, c'est la soif. Alléluia. C'est la soif des cœurs. Si les gens ont soif si les gens ont soif de Dieu, soif de la présence de Dieu, soif de la communion avec Dieu, si les gens ont soif de grandir dans la sainteté de Dieu, chers frères et sœurs, il n'y a pas de raison que Dieu ne puisse visiter ces personnes, quelles qu'elles soient. Ici, chers frères et sœurs, l'Écriture, la Bible ici nous parle de la promesse de l'Esprit Saint. Vous savez, nous avons besoin, l'Église a besoin de l'Esprit de Dieu. L'Église a besoin de fonctionner avec l'Esprit de Dieu. Si nous n'avons pas l'Esprit, si l'Église n'a pas l'Esprit, c'est comme un corps qui manque du sang. Hein, comme la vie, pour que le corps puisse vivre, le corps humain puisse vivre, le corps a besoin du sang. Et si le corps est vidé de son sang, ce corps va mourir. C'est la même chose, chers frères et sœurs, sur le plan spirituel. Mais l'Esprit de Dieu a besoin d'habiter notre esprit. Et si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, si l'Église n'a pas l'Esprit de Dieu, elle est morte. Cette Église, elle est morte, quoique vivante. Et le Seigneur va parler à une Église, l'Église de Sardes, dans Apocalypse, chapitre 3, au verset 1 à 2. Il dit, je connais tes œuvres,
je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Il parle à cette église. Il dit, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Hein? On peut avoir tous les signes extérieurs de la vie. On peut essayer de manifester la vie dans les chants, dans les enseignements même. Ce n'est pas parce qu'on enseigne la parole de Dieu ou parce qu'on chante Dieu, ou on a tous les signes extérieurs d'un croyant. Par exemple, on a pris le baptême qui veut dire que nous avons la vie de l'esprit. Pour avoir la vie de l'esprit, il faut naître de l'esprit de Dieu, chers frères et sœurs. Et Jésus va dire à un grand prêtre, Nicodème, que si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Tu ne peux rien voir, tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu, chers frères et sœurs. Ce n'est que par l'esprit de Dieu qu'on peut comprendre les choses de Dieu. Et si nous n'avons pas l'esprit, il nous sera impossible, chers frères et sœurs, de rentrer dans cette adoration que Dieu désire pour chacun de notre vie. Vous savez, le Seigneur ne cherche pas des gens, des techniciens de l'ambiance. Il ne cherche pas des gens qui connaissent chauffer, qui savent chauffer les salles. Non, il veut des adorateurs en esprit et en vérité. Et pour cela, il faut que nous recevions l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va nous entraîner dans cette adoration. En fait, quand on dit qu'on adore Dieu en esprit et en vérité, ça dit que ce que nous pouvons sortir de notre bouche, c'est l'expression du cœur de Dieu. Hein? C'est ce que Dieu a mis dans notre cœur pour qu'on puisse l'exprimer. Ça peut être dans la louange, ça peut être dans l'adoration, ça peut être dans l'intercession, chers frères et sœurs, dans l'annonce de la parole de Dieu. Nous voyons ici, dans les lettres aux 7 églises, dans la fin de chaque lettre, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit de Dieu dit à l'église. Vous savez, la chair peut parler à l'église, mais vous comprenez qu'il y a une différence entre l'homme qui fait l'œuvre de Dieu et l'Esprit de Dieu qui fait l'œuvre à travers l'homme. Hein? C'est ça, ce que Dieu veut. Dieu veut faire son œuvre, Dieu veut œuvrer à travers l'homme. Nous devons, et pour cela, ça demande, chers frères et sœurs, que nous acceptions comme le Christ. Beaucoup veulent la gloire. Ils veulent rentrer dans la gloire de Dieu. Ils veulent vivre une vie. Ils veulent voir les signes, les miracles, les prodiges. Ils veulent que Dieu les utilise dans la puissance de l'Esprit. Mais personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir à soi-même. Personne ne veut accepter, chers frères et sœurs, d'être enseveli, de s'identifier à la mort, chers frères et sœurs, de Christ. Personne ne veut les marques de clous sur les mains. Personne ne veut la couronne d'épines, chers frères et sœurs. Personne ne veut participer aux souffrances de Christ, chers frères et sœurs. C'est impossible. On ne peut pas rentrer dans la puissance de l'esprit. Dieu ne peut pas oindre la chair, en fait. Dieu ne oint pas la chair, chers frères et sœurs. La chair a besoin d'être crucifiée. La chair ne peut pas hériter le royaume. C'est comme la vie éternelle. Certains, ils veulent la vie éternelle, mais ils ne veulent pas mourir. Mais on ne peut pas vivre la vie éternelle, rentrer dans la vie éternelle sans passer par la mort. C'est un chemin obligé. Je parle de la mort physique. On va rentrer dans cette vie comment? C'est une vie spirituelle. C'est une vie spirituelle, ce n'est pas la chair qui va rentrer. La chair, le sang, l'apôtre Paul va le dire aux Corinthiens, ne peut pas hériter le royaume des cieux. Raison pour laquelle Dieu utilise la mort pour nous faire rentrer dans ce royaume. Et si nous voulons le revêtement de puissance, chers frères et sœurs, c'est possible. Mais il faut, chers frères et sœurs, il y a des critères à remplir. Il y a des critères que nous devons remplir pour rentrer dans le revêtement de puissance. L'Église ne peut pas fonctionner sans la puissance de Dieu. L'Église ne peut pas fonctionner sans l'Esprit de Dieu. C'est de la religion, chers frères et sœurs. Nous allons mener une vie routinière qui va fatiguer les gens. Nous avons besoin du dynamisme. Nous avons besoin, l'Esprit de Dieu innove. L'Esprit de Dieu renouvelle toutes choses, chers frères et sœurs. L'Esprit de Dieu, il y a de la créativité dans l'Esprit. Les cultes ne peuvent pas être pareils, monotones, routiniers, non. Chers frères et sœurs, alléluia, il y a quelque chose de nouveau. Quand là où il y a la vie de l'esprit, il y a quelque chose de nouveau qui se passe dans les cœurs, dans les vies. La conduite ne peut pas être monotone. Elle est différente, chers frères et sœurs. Les cultes ne se ressemblent pas. Alléluia. C'est ça la vie de l'esprit. C'est ça le Saint-Esprit. Et ici, Jésus avait fait la promesse à ses disciples. Il leur a demandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'attendre ce que le Père a promis. Alléluia. Et que dans quelques jours, ils seront, eux, baptisés du Saint-Esprit.
Alors nous avons donc ici, Jérusalem n'est pas donné dans la Bible de manière fortuite. Hein. Jérusalem, comprenez que c'était la capitale de la sainteté de Dieu. C'est la ville sainte. Jérusalem, c'est la ville sainte. Jérusalem, c'était la ville du grand roi. C'est là où a siégé le roi David. En plus, à Jérusalem, il y avait ce qu'on appelle le grand temple. Le temple de Salomon. Le temple, c'est un lieu où les hommes vont rencontrer Dieu. C'est un lieu de rencontre d'hommes, des hommes avec le Seigneur. Chers frères et sœurs, et Dieu veut que quoi? Si nous voulons rentrer dans le baptême de l'Esprit, chers frères et sœurs, si nous voulons le revêtement de la puissance de Dieu, mais sanctifions nos vies, mettons nos vies à part. L'Esprit de Dieu ne viendra pas tomber dans notre vie si on est dans les boîtes de nuit, si on est dans les casinos, si on est partagé entre les choses de la chair et les choses de l'esprit. C'est impossible. Alléluia. Le Seigneur ne peut pas mettre du vin nouveau, la présence de son esprit dans une vieille outre. Non, tout se perdra. Que ce soit l'outre, que ce soit le vin, la présence de Dieu va se perdre. Ça ne peut pas rester. Tu ne vas pas contenir. Si tu es dans la chair, imagine un peu si tu vis dans la chair, dans les péchés, dans toutes sortes de péchés, et que l'Esprit de Dieu habite ta vie, mais en sortant de ce lieu, tu vas aller, puisque tu es lié dans les péchés, tu vas aller vivre dans le péché et cette huile va partir. La colombe va partir, va sortir de ta vie. Raison pour laquelle il faut que tu deviennes une nouvelle créature, que tu te sanctifies, que tu mettes ta vie à part pour le Seigneur, que tu deviennes un vase pour lui, pour contenir sa présence. La sanctification, chers frères et sœurs, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Parce que quand on parle de Saint-Esprit, en fait, c'est Jésus qui est revenu sous la forme spirituelle. Vous comprenez qu'il a apparu plus de 2013 ans, il était limité. Il était limité géographiquement, il était soumis aux lois physiques. Il ne pouvait pas œuvrer en dehors du territoire d'Israël, chers frères et sœurs. Il ne pouvait pas se démultiplier. C'était impossible. Il était soumis, il était un peu comme moi, dans la chair. Je ne peux pas être en même temps en France et en même temps au Cameroun. C'est impossible. Donc, raison pour laquelle il avait dit à ses disciples, il est avantageux, dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 17, qu'il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas, l'Esprit de vérité, chers frères et sœurs. Alléluia. Et le Seigneur donc est passé par la mort. Il est passé par la mort et nous voyons que les liens de la mort n'ont pu le retenir. Il n'est pas resté dans le foie de la tombe. Il est revenu par le Saint-Esprit conformément à ce qui avait été écrit, chers frères et sœurs. Selon ce qui avait été écrit, c'est Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a ramené à la vie. Et quand il a revêtu son corps de gloire, assis à la droite de Dieu, nous voyons que la Pentecôte est devenue une réalité. En fait, le Seigneur est revenu, c'est lui-même qui est revenu par le Saint-Esprit pour habiter les 120 qui étaient dans la chambre haute et afin de perpétuer son ministère miraculeux, chers frères et sœurs. Au moment où je suis en train de vous parler, l'Esprit de Dieu habite les vies à travers le monde. Et à la même seconde où je suis en train de vous parler, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Chine, au Japon, en Afrique, il y a des gens qui sont en train de prêcher l'évangile. Les malades sont en train d'être guéris, les paralytiques se lèvent, les aveugles voient. Chers frères et sœurs, la bonne nouvelle est prêchée et les âmes sont sauvées. Ils sont amenés à Christ, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'homme. Mais Jésus dans la chair, chers frères et sœurs, il ne pouvait pas accomplir cette œuvre. Alléluia. Aujourd'hui, il habite tous ceux qui croient. Je vous ai dit que ce n'était pas la particularité d'une élite. Et si, outre le fait d'être baptisé de l'Esprit de Dieu, nous avons besoin d'être renouvelés constamment dans le baptême de l'Esprit. C'est comme dans une voiture. Quand vous mettez de l'huile, mais l'huile là, tu ne vas pas l'utiliser pour 10 ans. L'huile a besoin d'être changée. On a des mécaniciens qui vont te dire que non, il faut faire la vidange. Alléluia. Et c'est la même chose. Nous avons besoin d'être renouvelés dans l'huile, dans l'onction de Dieu. L'huile de Dieu doit croître dans notre vie, chers frères et sœurs. Si nous n'avons pas l'huile, nous serons malmenés, chers frères et sœurs, par les faux prophètes. Si nous n'avons pas l'huile de Dieu, parce que c'est l'huile qui, c'est l'onction, l'onction du Saint-Esprit, la présence de Dieu, ça nous éclaire. Personne ne te garera, chers frères et sœurs. Personne, tout part de la nouvelle naissance. Si nous avons expérimenté vraiment ce que c'est la nouvelle naissance, personne ne pourra nous égarer. Vous n'avez même pas besoin qu'on vous enseigne quoi que ce soit. Chers frères et sœurs, dira l'apôtre Jean, 1 Jean, chapitre 2, verset 27, il dit l'onction de Dieu
vous éclaire, ça va te montrer la vérité, chers frères et sœurs. Les mensonges des faux pasteurs, les mensonges des faux apôtres, les systèmes qui se réclament être de Jésus, alors que ce sont des entreprises familiales, ce sont des monarchies où tout est bon à vendre. On vend, on brade l'évangile, on propose aux gens 2 CD achetés, 1 CD gratuit. Chers frères et sœurs, ça ne vient pas de Dieu. Les écoles bibliques payantes, les prières payantes, imposition des mains payantes, même pour rentrer dans le ministère, on fait les cours des responsables payants. Ça ne vient pas de Dieu. Si tu es dans un endroit pareil, fuis cet endroit. Ce sont les œuvres de Babylone, chers frères et sœurs. C'est des synagogues de Satan. Ces gens-là, ce qui se réclament de Dieu. L'apôtre Paul il va les révéler dans le livre des Thessaloniciens en disant qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Ils travaillent pour leur ventre et leur pensée n'est tournée qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais si on a l'Esprit de Dieu, chers frères, l'Esprit de Dieu nous tire vers le haut. De même que Christ est sorti du tombeau pour aller vers le Père, il a expérimenté l'ascension. L'Esprit de Dieu va nous attirer vers le haut, nous attire vers la communion avec Dieu, dans la présence, à regarder, à être continuellement fixé sur le Seigneur, pas sur les choses du monde, pas sur les choses de la terre. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Ici, la Bible nous parle d'une fête. De quelle fête s'agit-elle? C'était la fête des tabernacles, dite fête de cabane. Vous savez, en Israël, il y avait 3 fêtes. En Israël, il y avait 3 fêtes. Il y avait la Pâque, Pessah, en hébreu, Pâque, Pessah. Il y avait la Pentecôte, Shavuot, si j'ai bonne mémoire. Et puis, il y avait la fête des tabernacles dite Sukkot. 3 fêtes. Et ces fêtes, comprenez que c'est des fêtes qui se célébraient en Israël. La Pâque, ils l'ont vécu en Israël. Donc quand Dieu avait décidé de décimer tous les premiers-nés mâles de l'Égypte, il va demander à son peuple de mettre sur des linteaux et des poteaux des maisons du sang, en sorte que l'exterminateur venant, les maisons où il y avait du sang soient épargnées, chers frères et sœurs, que la mort ne puisse pas rentrer dans ces maisons. Chers frères et sœurs, ce qui va nous épargner, ce qui nous met à l'abri du diable, des démons, des sorciers. Ça ne sert à rien de chercher des protections auprès des hommes de Dieu, je ne sais pas. C'est le sang de Christ appliqué à ta vie. C'est que tu crois tout simplement dans le sacrifice de la croix. Alléluia. Je ne parle pas d'une croyance raisonnée. Je ne parle pas d'une croyance intellectuelle des choses de Dieu. Je parle de la croyance du cœur. Que ton cœur a été circoncis. Ton cœur a été touché par l'Esprit de Dieu. Et tu as expérimenté la nouvelle naissance. Alléluia. Et si cette croyance ne débouche pas dans la nouvelle naissance, c'est une fausse croyance. Ça ne vient pas de Dieu. Tu adhères à un mouvement religieux. Ceux qui sont en Christ, la Bible nous dit qu'ils deviennent des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont faites nouvelles. Dieu va demander qu'on mette le sang, qu'on applique le sang sur les linteaux et les poteaux des maisons pour épargner ce peuple, chers frères et sœurs, de la mort, de l'ange de la mort. Et c'est cette fête-là, elle s'est célébrée. Et aujourd'hui même, on n'a pas besoin de célébrer les Pâques. C'est dommage que dans les églises, même les églises dites églises réveillées, ils fêtent la Pâque. Vous fêtez quelle Pâque? La Pâque a été accomplie dans le Christ. Il a donné sa vie. C'est lui, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde durant Jean-Baptiste, celui l'Élie qui avait été envoyé comme étant le précurseur, le signe annonciateur de celui qui devait venir, c'est-à-dire le Christ. Il dira à la multitude, Jean dans toute sa gloire, les gens vont penser que c'était le Christ, il dira non, moi je viens pour vous baptiser d'eau, mais lui, celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier les courroies de ses souliers. Non seulement il ôte le péché du monde, il baptisera de Saint-Esprit et de feu. Il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Chers frères et sœurs, personne ne baptise du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Je peux croire que on peut recevoir l'Esprit de Dieu par le biais d'imposition de main. Encore faudrait-il que ça soit conduit par le Seigneur, mais si c'est fait de manière conventionnelle,
rituel où les gourous, les faux pasteurs ont décidé que à telle période, nous allons baptiser les gens du Saint-Esprit. Ça ne vient pas du Seigneur. Alléluia. C'est seul le Christ. Et Daniel va dire qu'il va le voir, l'ancien de jour, dans un fleuve de feu. C'est le Seigneur. Contrairement à Jean qui était dans le Jourdain, Jésus est dans un fleuve de feu, chers frères et sœurs, et il nous prend. Baptiser, ça veut dire immerger. Il va te prendre, il va prendre ton corps, il va te plonger dans ce fleuve pour que ta vie devienne une vie enflammée, que tu sois un homme, une femme enflammée pour lui, bouillant pour lui, pour les choses de Dieu, bouillant dans l'adoration, bouillant dans le témoignage, bouillant dans la prière, bouillant dans l'intercession, bouillant dans l'annonce de l'évangile. Alléluia, c'est ce que Dieu veut pour chacune de nos vies. Donc la Pâque est accomplie dans le Christ. On n'a pas besoin de recélébrer des Pâques, de faire des Pâques. Ce sont des fausses Pâques, c'est démoniaque ça. Ça a été accompli dans le Christ. Et il y a aussi la Pentecôte. Comprenez que quand Israël, sortant de l'Égypte, ils avaient pour guide Moïse. Dieu va appeler Moïse à aller dans la montagne pour recevoir la loi, la Torah, le Pentateuque. Et donc quand ils sont venus à Canaan, ils ont, pour commémorer le don de la loi, ils ont institué cette fête, la Pentecôte. Elle se célébrait 5 ans de l'effusion du Saint-Esprit. La Pentecôte, c'est la fête qui commémore le don de la loi que Dieu a remis par le biais de l'ange à son serviteur Moïse. À son serviteur Moïse au mont Sinaï. Chers frères et sœurs. Donc c'était une fête. Ils remerciaient Dieu. Et ce jour-là, donc le jour où ils ont reçu le Saint-Esprit, c'était 10 jours après. Parce que 40 jours, Jésus a fait 40 jours. Hein. Quand il est sorti du tombeau, il a fait 40 jours. Il a été vu par 500 disciples, 500 frères. Donc 40 jours. Et 10 jours après, c'était le jour de la Pentecôte. Donc le jour où on commémorait la loi de Dieu. La loi que Dieu avait donnée à son peuple. C'est là, quand ils étaient dans la chambre haute, priant, jeûnant, recherchant la face de Dieu, que le Saint-Esprit, chers frères et sœurs, le revêtement de puissance, l'Esprit de Dieu est descendu sur eux sous la forme de langues de feu. L'Écriture dit que tous furent remplis et ils se mirent à parler selon que l'Esprit les conduisait. Ce n'est pas eux qui conduisaient l'Esprit. Ce n'est pas nous qui conduisons l'Esprit. Mais aujourd'hui, les gens veulent conduire le Saint-Esprit. Comment tu vas conduire Dieu? Tu vas conduire Dieu comment? On ne peut pas conduire Dieu, chers frères et sœurs. C'est l'Esprit qui les conduisait. Ça nous parlait des différents... ils étaient conduits différemment selon que l'Esprit. Ils se mirent à s'exprimer selon que l'Esprit les conduisait. C'est l'Esprit de Dieu qui conduisait leur parler. Alléluia. C'est la même chose. Il y a une diversité de ministères, chers frères et sœurs. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui conduit. Nous sommes différents et Dieu nous donne des capacités différentes. On ne peut pas être pareil, on ne peut pas nous mettre dans les moules. C'est la religion, le veau d'or. On veut mettre les gens, tous doivent être pareils, chers frères et sœurs. On uniformise les services. Tout le monde doit faire la même chose. Dans nos églises, non, nous sommes membres du corps et les membres n'ont pas la même fonction. Il faut connaître ton identité, ce pourquoi tu as été appelé et applique-toi, marche selon la vocation que tu as reçue de la part de Dieu. C'est écrit, Ephésiens chapitre 4, au premier verset. Tu dois marcher selon la vocation. Tu ne marches pas selon le gourou, selon ce que les gens veulent que tu fasses. Non, il faut être dans ton appel. Tu seras heureux. Si tu es appelé à être bras, tu dois jouer le rôle du bras. Si tu es appelé à être pied, tu seras heureux que quand tu retrouves ta fonction. Quand tu retrouves ta fonction dans le corps. Hein, le corps du Seigneur est dépecé, chers frères et sœurs. C'est une honte. L'église, il n'y a pas... Il y a le Saint-Esprit à l'église. Vous savez, Dieu a ses hommes à l'église, mais ceux qui sont comme la tête, ceux qui sont comme les pionniers, ils ne donnent pas la liberté à l'Esprit de Dieu d'agir. Ils veulent diriger l'œuvre de Dieu. Ils veulent structurer. C'est le Saint-Esprit qui structure l'église du Seigneur. C'est l'Esprit de Dieu qui capacite, qui lève les hommes. C'est lui qui lève les hommes. C'est lui qui choisit. Qui doit être la bouche, qui doit être l'oreille, qui doit être le pied, qui doit être la main. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Donc je reviens sur cette fête. Donc pendant qu'ils célébraient la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu donc dans la vie de ces 120 qui étaient dans la chambre haute. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez, dans l'Ancienne Alliance, la loi était écrite sur des pierres.
il fallait que l'Israélite lui-même, tu devais te forcer à mettre ce qui est écrit sur les tables de pierre, qu'avait reçu Moïse. Il fallait te forcer à mettre ça dans ton cœur. Mais avec l'effusion du Saint-Esprit. Vous voyez, c'était la fête de la loi. Alors, l'effusion, le Saint-Esprit va venir le jour de la Pentecôte, le jour de la fête de la loi, pour donner vie à la parole de Dieu. Tout simplement pour donner vie. Ce qui était écrit sur des tables de pierre est inscrit par des flammes de feu dans le cœur. Alléluia. Et il nous a dit ceci. Écoutez ce que le Seigneur dit. Écoutez ce que le Seigneur dit dans le livre de Jérémie. On va ouvrir Jérémie. C'est la prophétie de Jérémie qui s'est accomplie. Écoutez ce que il dit. Voici les jours viennent. Jérémie chapitre 31. À partir du verset 32. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Et je crierai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. C'est-à-dire c'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu va graver la parole de Dieu dans notre cœur et dans le même prophète, Jérémie. Je vais vous lire notre passage dans Jérémie 30, c'est Jérémie 33. Il est dit ceci. Jérémie 33. Écoutez ce que Jérémie 33 dit. On cherche le verset. Jérémie 33. Oui, Jérémie 33, il est dit, voici, verset 37. Jérémie 33, verset 37, il est dit ceci. Jérémie 32, pardon. Jérémie 32, verset 37. Oui. Jérémie 32. Jérémie 32, verset 37, il est dit ceci. Voici, je rassemblerai tout le pays où je les ai chassés dans ma colère et dans ma fureur et dans ma grande irritation, et je les ramènerai dans ce lieu et je les ferai habiter en sûreté. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Et maintenant, ainsi parle l'Éternel, verset 36. Et maintenant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur cette vie dont vous dites, il sera livré entre les mains du roi de l'homme vaincu par l'épée, par la famine et par... Voici, je rassemblerai de tous les pays, et je les ai chassés dans ma colère et dans ma fureur et dans mon grand courroux, et je les ferai tourner en ce lieu, et je les ferai habiter en sécurité, et ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu, et je leur donnerai un seul cœur et une seule voix pour me craindre tous les jours pour leur bien. Vous voyez? Donc le verset 39, oui. Pour me craindre. Donc Dieu va, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la crainte de l'Éternel. Ce n'est pas la peur des hommes. Et nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Si on a l'Esprit de Dieu, si on est investi par l'Esprit de Dieu, on ne va pas tolérer le péché. On ne va pas tolérer le concubinage dans l'église. On ne va pas tolérer les flirts dans l'église du Seigneur. Si on est investi de l'Esprit de Dieu, on ne peut pas accepter le commerce que l'église qui est censée être un lieu de prière, une maison d'adoration, de rencontre avec le Seigneur. Ça ne va pas devenir des étals à gauche, à droite. C'est chacun qui écrit son livre, c'est chacun qui apporte sa petite marchandise. Dans l'église de Jésus, le Seigneur dit, ma maison n'est pas une maison de commerce. Vous en avez fait une caverne de voleurs. Des voleurs, des escrocs. Des gens qui utilisent la Bible comme une carapace pour voler, exploiter le peuple de Dieu. Ça ne vient pas du Seigneur. Ça ne vient pas de Dieu. On n'a jamais vu un homme dans la Bible utiliser même son appel, le don qu'il a reçu à des fins personnelles. Les apôtres ne se sont pas servis des ministères et dons à des fins carriéristes. Aujourd'hui, on a professionnalisé l'œuvre de Dieu. Les pasteurs sont devenus comme des fonctionnaires. C'est pourquoi il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pas le Saint-Esprit. Les églises sont vides, elles sont contrôlées par la franc-maçonnerie, par la rose-croix. C'est le diable qui agit dans l'église. Les gens sont malades. Les gens sont malades
ils viennent avec des problèmes, ils se retournent avec le même problème. Est-ce que Dieu n'agit plus? Dieu n'agit plus. Le Saint-Esprit est là pour consoler. Le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, dit le Seigneur, pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, chers frères et sœurs, pour donner le recouvrement de vue aux aveugles, la délivrance aux captifs. Pourquoi il n'y a plus ces choses? Est-ce que Dieu a-t-il changé? Hébreux chapitre 8, verset 13 nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il vit par le Saint-Esprit, mais c'est parce que nous ne lui donnons pas la possibilité d'agir. On l'a mis à la porte, un peu comme à l'église de Laodicée. Hein. Le Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit, le ministère de Jésus est aussi réel aujourd'hui qu'il le fut autrefois. Dieu veut guérir, il veut consoler, il veut bénir, chers frères et sœurs. Alléluia. Il veut assagir son peuple. Ouais, ce qui chasse le Saint-Esprit, en fait, c'est le péché. C'est le péché de l'Église, les péchés cachés du peuple de Dieu. Vous voyez, le Seigneur va dire dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2 Timothée 2,19, le Seigneur connaît ce qui lui appartiennent. On peut se réclamer de Dieu, on peut mettre un ministère qui se réclame de Dieu. Dieu sait si on est de lui ou on n'est pas de lui. De toute façon, les fruits vont parler. Hein. Si c'est le fruit de la cupidité, de la vente, tu voles les messages de prospérité, parce que le Saint-Esprit n'a pas autre chose à dire. Mais regardez les lettres aux 7 églises. Les messages sont diversifiés, ils sont contextualisés. Hein? Dieu parle en fonction du contexte. Hein? L'Église a besoin d'entendre autre chose. Hein? Pas les mêmes choses. Non. C'est le péché. Il dit que le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et que quiconque invoque le nom du Seigneur, qui se loigne de l'iniquité. Chers frères et sœurs, voyez, l'iniquité, c'est le péché qui est constamment reproduit. C'est le péché qui est constamment fait. Parce que tellement on a fait ce péché et ça a créé un lien. En sorte qu'on ne peut plus sortir. On est devenu esclave. Hein? L'homme est esclave de ce qui domine sur lui. Hein? Et un chrétien esclave n'est pas libre. Un chrétien qui est esclave n'est pas libre. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Seule la vérité a le pouvoir et la capacité de nous rendre libres. Il parle de l'iniquité. Quiconque invoque le nom du Seigneur, voyez, la bouche qui se loigne. On ne peut pas invoquer le nom de Dieu, parler des choses de Dieu et la même bouche, hein, passer du temps à critiquer, à condamner. C'est là où on condamne, c'est là où on critique, c'est là où on accuse. Hein. Certains vont même plus loin. Le prophète Ésaïe avait reconnu l'impureté de ses lèvres. Certains vont plus loin. Il y en a qui pratiquent la fellation. Ils pratiquent la fellation. Ils boivent le sperme. Vous vous rendez compte? Et puis on vient, je m'en veux offrir un culte, je m'en veux faire un culte, j'appartiens au Seigneur, je vais adorer Dieu la même bouche. Mais tu rigoles, éloigne-toi de l'iniquité. Éloigne-toi du péché, chers frères et sœurs. Éloigne-toi de la vie et de la pratique du péché. On ne peut pas utiliser notre bouche pour ingurgiter l'alcool. On boit l'alcool. Ne vous enivrez pas de vin. Nous dit l'Écriture, c'est de la débauche. Soyez, à contrario, remplis de l'Esprit de Dieu. Soyez pleins de l'Esprit de Dieu. Soyez remplis de l'Esprit au point d'être ivre. Alléluia. Un homme qui est ivre ne se contrôle pas. Ne contrôle pas ses actions. En fait, il est contrôlé par l'alcool. Et l'Esprit de Dieu, c'est comme le vin. Dieu veut contrôler notre vie. Si l'Esprit de Dieu ne nous contrôle pas, nous serons contrôlés par les sorciers. Si l'Esprit de Dieu ne nous contrôle pas, nous serons contrôlés par les organisations. Si l'Esprit de Dieu ne nous contrôle pas, nous serons contrôlés par les faux pasteurs. En fait, l'Esprit de Dieu, c'est comme le vent. Hein. Le vent, ça nous parle de l'invulnérabilité. On va échapper à leurs mains. Ils vont mettre des filets, ils ne attraperont jamais. On ne peut pas attraper quelqu'un qui est dans l'Esprit. Alléluia. Et il faut être soumis à l'Esprit. Soyons soumis à l'Esprit de Dieu. Alléluia. L'effusion du Saint-Esprit, Dieu veut, il a répandu son Esprit sur la terre. Nous pouvons être remplis. Nous pouvons être remplis. Je reviens maintenant sur la fête des tabernacles. Je vous ai expliqué la fête donc la fête de la Pentecôte. Et si c'est la fête des tabernacles, c'est dite fête des cabanes. Alléluia. C'était une fête qui commémorait aussi les jours où Dieu a gardé son peuple durant leur traversée. Ils ont fait leur pèlerinage de l'Égypte jusqu'à Canaan. La Bible nous dit qu'ils ont fait 40 ans. Ça ne veut pas dire qu'ils ont marché 40 ans jour pour jour. Ils
c'est vrai qu'ils avaient Moïse, ils avaient la loi, ils avaient aussi la nuée qui symbolise le Saint-Esprit qui marchait devant eux, mais leur marche était dépendante de la nuée. Quand la nuée s'arrêtait, ils étaient obligés de s'arrêter parce que ni Moïse, ni tous ceux les collaborateurs de Moïse, personne ne connaissait la direction de la terre promise. Donc ils étaient conduits par la nuée. Ils suivaient la direction de la nuée. Et quand la nuée s'arrêtait, il arrivait à des moments que la nuée s'arrête. Ils étaient obligés de s'arrêter, de monter les tentes et de rester dans les tentes. La nuée pouvait faire 2 ans, 3 ans, 5 ans dans un endroit. Ils étaient obligés de rester déconforcés, contraints, de rester chez eux. Il y a des contraintes dans la marche. Nous voulons la marche de l'esprit. Oui, outre le fait d'avoir reçu l'esprit, mais la Bible nous dit, l'apôtre Paul nous exhorte à marcher par l'esprit de Dieu. Alléluia. Parfois, nous voulons aller plus vite que l'esprit ne veut aller avec nous. Hein? On veut souvent précéder Dieu dans ce qu'il veut faire. Non, notre marche est dépendante du Saint-Esprit. Il a donné, et c'est même une mission du Saint-Esprit, c'est de conduire l'Église. Conduire l'Église dans la vérité. Dans la vérité concernant le plan de Dieu, la vérité concernant les projets du Seigneur. C'est l'Esprit de Dieu qui conduit, ce n'est pas nous qui conduisons les choses. Alléluia. Donc maintenant, ils étaient là, ils vivaient sous les cabanes, et quand ils sont arrivés à Canaan, ils ont, pour commémorer, pour célébrer ces jours, pour se souvenir, par rapport aux gens, parce qu'ils ont eu des enfants qui n'ont pas connu la traversée d'Israël, pour qu'ils aient en mémoire ce que Dieu a fait à leurs parents. Ils sortaient de leur maison, là où ils avaient construit en terre battue, en dur. Ils sortaient de leur maison et ils construisaient des petites cabanes pour rester dans ces cabanes. Et ceux qui n'avaient pas connu la traversée du désert avaient en souvenir que Dieu avait gardé ce peuple dans les cabanes durant leur pèlerinage. Chers frères et sœurs, en fait aussi c'est une image. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 14, que c'est le Seigneur qui parle, parlant des tabernacles. Et c'est la seule fête qui n'est pas encore célébrée, la fête des tabernacles. Que ce soit la Pentecôte, elle est accomplie elle est accomplie. La Pentecôte, c'est une fête qui est déjà accomplie. Donc on n'a pas besoin de faire... allons fêter la Pentecôte, le Saint-Esprit va descendre. Le Saint-Esprit est descendu sur la terre. Ouvrons tout simplement nos cœurs. Alléluia. Ouvrons nos cœurs et laissons l'Esprit de Dieu nous remplir. C'est un problème de cœur. Hein. Nous allons le voir tout à l'heure. Donc il est dit dans le livre de Jean, chapitre 14. Jean 14 dit ceci. Jean 14 dit ceci. Écoutez ce que dit l'apôtre Jean. Que vos cœurs ne soient pas troublés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Donc parlant de ces tabernacles, il y a plusieurs tabernacles. Ce sont des demeures. Il dit il y a plusieurs tabernacles et il y a plusieurs. Et s'il n'en était autrement, je vous l'eusse dit, car je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous soyez aussi. C'est ça, c'est le but final, chers frères et sœurs, de notre appel. C'est être auprès de Jésus. Mais qu'est-ce que nous voulons, chers frères et sœurs? Pourquoi sommes-nous venus à Christ? Le but final, c'est être auprès de Jésus. Et Israël sortait de ce qui était conçu en dur, en fer, pour habiter dans les tentes. Une façon de dire qu'ils sont étrangers sur la terre. C'était une façon de dire qu'ils sont étrangers sur la terre. Ils sont de passage. Ils n'ont pas mis leur confiance dans les choses du monde, les structures du monde. Mais frère, où est-ce que tu as mis ta confiance? Dans le CDI? Où est-ce que tu as mis ta confiance? Dans les assurances vie? Où est-ce que tu as mis ta sécurité? Dans ton épargne? Se croire en sécurité ne veut pas forcément dire qu'on est en sécurité, chers frères et sœurs. Alléluia. Nous devons placer notre confiance sur le Christ. Alléluia. Et ce qui doit animer, ce qui doit motiver chaque enfant de Dieu, c'est d'être prêt auprès de Jésus. Que si jamais je pars de ce monde, je dois vivre dans la présence de mon Seigneur. Alléluia. Je dois me rassurer que le Seigneur, je vais rentrer dans la présence de Dieu. C'est le but final, chers frères et sœurs. C'est ce qui nous rassemble, c'est ce qui doit nous rassembler, c'est ce qui doit nous motiver. Hein? Et vraiment, si les motivations sont pures, il y aura moins de luttes, des combats, les luttes d'influence, les combats dans l'église de Jésus. Alléluia. L'église, elle est charnelle. Et pour rentrer dans la fête, dans cette fête-là, il fallait passer par les expiations, chers frères et sœurs.
Le sang, il fallait que le sang coule. Et le sang de beaucoup d'animaux ont coulé parce qu'il fallait obtenir le pardon. Pour rentrer dans la fête des tabernacles, la fête des cabanes, il fallait que chaque Israélite vienne avec un animal pour le pardon de ses péchés. On peut pas, ça nous parle de la repentance. On ne peut pas rentrer dans la réalité des tabernacles sans passer par la repentance au point où la justice de Dieu nous est imputée. Chers frères et sœurs, c'est la justice de Dieu qui nous rend acceptables devant Dieu. Ce ne sont pas nos œuvres, les œuvres de la chair, les œuvres humaines. Nous avons besoin que Dieu nous impute sa justice. C'est lui qui nous justifie. Alléluia. Et il a pourvu ce pourquoi nous devons être justifiés, c'est-à-dire son offrande, son sang. Il a donné sa vie. Personne n'a pris sa vie, chers frères et sœurs. Il a donné volontairement sa vie à Golgotha. Alléluia. Et pour que nous puissions rentrer, nous puissions avoir à repentir tout simplement. De nous repentir de nos péchés. Hein? On n'est pas là pour faire des adeptes. On veut des gens qui sont vraiment, qui se repentent. Et la repentance doit prendre, c'est une tristesse selon Dieu. Ça doit prendre tous les parties de notre vie. Il y a 6 choses que hait le Seigneur, 7 qu'il a en horreur, chers frères et sœurs. Hein? Donc ça doit prendre les pieds. La repentance doit prendre les pieds, les mains, la bouche, les yeux, les oreilles, chers frères et sœurs, nos yeux. Parce que ce que nous regardons peut devenir une amorce et faire de nous un esclave. Ce que tu vois, ce que tu entends, fais attention à ce que tu touches. Qu'est-ce que tu touches? La pornographie, hein? On peut voir aujourd'hui les chrétiens partager entre les choses du monde et les choses de la chair. Non, mais à un moment donné, il faut qu'on fasse un choix. Alléluia. Comme Josué avait décidé, lui et sa maison, de servir Dieu. Il faut faire un choix. La vie chrétienne, elle est faite de choix. Tu ne peux pas être partagé, chers frères et sœurs. Partagé, tu seras malheureux, tu seras aigri, chers frères et sœurs. Tu ne rentreras pas dans la joie du salut. Alléluia. Dieu veut nous donner le salut maintenant. Le salut maintenant. Et et dans la vie future, nous rentrons dans ce salut pour toujours. Il veut nous accorder le salut maintenant. Là, je veux revenir sur les missions du Saint-Esprit. Vous voyez, il rentrait dans cette fête en venant avec un animal, en demandant pardon. Donc il n'est pas question pour nous, le Seigneur est cet animal, il est cet agneau immolé qui nous donne accès dans le salut, la présence de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'eau. Hein. Il est parlé de l'eau, mais pour boire, il faut ouvrir la bouche. Ben, il faut qu'on ouvre la bouche quand on vient dans le Seigneur, il faut qu'on demande. Oui, c'est vrai que Dieu sait de ce dont nous avons besoin, mais il demande quand même, il a donné sa parole. Il dit, ben, il faut qu'on fasse connaître nos besoins. Alléluia. Qu'on fasse connaître nos besoins. Je vous ai dit précédemment que la soif, c'était la base qui permet à Dieu de manifester sa grâce et ses divers dons. Et chers frères et sœurs, si l'Église a soif de Dieu, heureux, il nous est dit dans le livre de Matthieu chapitre 5, verset 6, heureux, bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu, car ils seront rassasiés. Il n'est pas question d'avoir soif des maisons, il n'est pas question d'avoir soif des voitures, il n'est pas question d'avoir soif de l'argent. Il dit heureux ceux qui ont faim et soif. Donc il y a un état de satisfaction. Il y a un état de satisfaction, un sort satisfaisant pour ceux qui ont faim et soif de quoi? De Dieu, de sa justice. Ils seront quoi? Rassasiés. Il y aura le rassasiement. Il y a le rassasiement, le contentement quand on marche avec le Seigneur. Alléluia. Oui, Dieu veut nous rassasier de quoi? De sa présence. La présence de Dieu rassasie, chers frères et sœurs. Il veut nous rassasier de son esprit. Il veut abreuver nos vies, chers frères et sœurs. Il veut abreuver nos vies. C'est possible, Dieu n'a pas changé. Alléluia. Il dit, donc nous devons avoir soif de lui, soif de son esprit, soif de la vérité, chers frères et sœurs. Alors, il va nous rassasier. Il va nous nourrir, en fait. Il va nous nourrir, chers frères et sœurs, jusqu'à ce qu'on atteigne le rassasiement de la foi. Et ici, donc maintenant, parlant aussi, donc je parlais des missions du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas donné pour glorifier un homme, pour glorifier un ministère, la chair. Hein. Donc les missions de l'Esprit, vous pouvez le lire lisez tout Jean chapitre 16. Hein. Donc le Saint-Esprit ne glorifie pas l'homme, le Saint-Esprit est là pour glorifier Jésus. Le Saint-Esprit, c'est lui qui enseigne. Dans Jean 7, il dit qu'il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, le justice et le jugement. Donc en fait, c'est le Saint-Esprit qui attire les âmes. Donc on ne va pas attirer les âmes en les flattant, en les trompant. Arrêtons de tromper. Ou en faisant des chantages. Arrêtons les chantages spirituels aux membres de nos familles. Non,
ne prenons pas la place de Dieu. Il a donné le Saint-Esprit. Même toi qui as un mari, une femme, un converti, tu dois laisser l'Esprit de Dieu. Tu dois aller chercher le Seigneur dans la chambre haute. Comme les disciples l'ont fait, ils étaient dans la chambre haute. Ils ont jeûné, ça nous parle de la communion, l'intimité, le jeûne, la prière. Hein, on ne jeûne pas, on veut que les âmes viennent au Seigneur, que les gens se donnent. On est incapable de jeûner pour les membres de nos familles. Mais il faut les porter parce que c'est un combat spirituel. Les gens ne viennent pas au Seigneur comme ça. Il y a notre participation, chers frères et sœurs. Dieu nous a donné, il a outillé l'Église. Mais si on ne se sert pas de ces outils, vous voulez quoi? Il ne fera pas ce que nous sommes appelés à faire à notre place. Alléluia. Nous faisons ce qu'il nous commande de faire et lui va agir. Il fera ce que nous n'avons pas la capacité de faire. Lui, on n'a pas la capacité d'attirer les âmes. Seul Dieu peut le faire. Et donc maintenant, à nous, chers frères et sœurs, de mettre de mettre nos efforts à appliquer ce que Dieu nous a donné pour voir son action, chers frères et sœurs, devenir réelle au milieu de nous. L'Esprit de Dieu, donc c'est l'Esprit qui attire les âmes, ce n'est pas une personne. Peu importe l'endroit où tu te trouves. Jean était au désert. Au désert, il n'y a pas de maison là-bas, mais les gens quittaient la Samarie, Jérusalem, les villes pour aller le rencontrer. L'onction attire. Donc on n'a pas besoin de dire, bon, allons chercher un endroit stratégique. Rendons-nous un peu visibles, mettons dans un carrefour où il y a les allants et les venants. Non! Alléluia, on est là, on se place là où Dieu nous veut. Peu importe l'endroit, même si c'est un endroit isolé, l'Esprit de Dieu va attirer. Aussi, l'Esprit de Dieu ne glorifie pas. Voilà, j'ai dit, l'Esprit de Dieu ne glorifie pas la chair. Ce n'est pas là pour glorifier un ministère, une dénomination quelconque ou un homme. L'Esprit de Dieu glorifie Jésus. C'est donné pour glorifier Jésus. L'Esprit Saint aussi, c'est lui qui enseigne. Il rappelle les paroles du Seigneur. Alléluia. C'est le corps enseignant. C'est lui qui enseigne. Dans le livre de ça, c'est Jean, toujours l'évangile de Jean 16, 22, 26, 27 là. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui enseigne la parole de Dieu. C'est lui qui conduit dans la vérité. Alléluia. C'est lui que nous avons besoin pour les décisions, chers frères et sœurs. Les choix, nous avons besoin vraiment d'être corps. Il faut qu'on nous fassions corps avec la parole de Dieu. Alors l'Esprit de Dieu va nous éclairer. Nous donnons la possibilité à l'Esprit de Dieu, à l'Esprit Saint de nous éclairer. Chers frères et sœurs, même dans les choix de la vie. Gloire à Dieu. Aussi, l'Esprit, oui, voilà, l'Esprit parle à l'Église. Vous avez les lettres aux 7 églises, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. L'Église n'a pas besoin d'entendre, je ne sais pas, les théologies. On en a inventé je ne sais pas, des enseignements qui ne sont pas dans la Bible, qui sont démoniaques. La théologie, la missiologie, la démonologie, l'étude des démons. Qu'est-ce qu'on va passer du temps à étudier les démons? On doit délivrer les gens des démons tout simplement. Vous avez reçu la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra vous nuire. Les démonologies, les eumanétiques, théologie pastorale, mais c'est des conneries. Ce sont des conneries évangéliques, s'il vous plaît. Excusez-moi. C'est des choses qui ne viennent pas de Dieu. Dieu demande l'obéissance tout simplement, qu'on obéisse à sa parole. Amen. Nous obéissons à sa parole et c'est lui qui fait l'œuvre. C'est Dieu qui fait l'œuvre, ce n'est pas l'homme. C'est le Saint-Esprit. Il a été donné pour perpétuer le ministère de Christ jusqu'à son retour. Et si on se soumet à l'Esprit de Dieu, les miracles vont revenir. Les miracles vont revenir. Les guérisons vont revenir, chers frères et sœurs. Alléluia. Il y aura la présence de Dieu. Les gens seront remplis de la présence de Dieu. Alléluia. Et le péché sera chassé de l'Église. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Père, je te rends grâce. Père, je te bénis encore pour ces instants. Sois loué pour ta parole qui est la vérité. Maintiens-nous dans la vérité, Seigneur Dieu. Oh, nous te louons, Seigneur, nous t'adorons pour ce matin de grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Gloire à Dieu. Il est vivant. Il est vivant. Seigneur.